don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Simon Martin, bienvenue au podcast. Ben, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être ici. Of course. Je pense qu'initialement, on s'est juste ajouté sur Facebook. J'ai commencé à voir ton contenu. Puis là, tu avais posté un peu, genre, je veux cette année passer dans les podcasts. J'ai dit, oh, hello. Puis il y a Marco Bérubé aussi, qui a son podcast. Pour vrai, ça serait une scène genre de passer dans le sien. Il a écrit un livre aussi sur les réseaux sociaux. Fait que je le recommande fortement. Fait que bienvenue au podcast. Marie-Michel, on t'a déjà introduit, mais donc c'est notre troisième entrevue à 3 de la journée. On va juste driver des questions. Fait que ensemble, à 3. Fait que ça va être une belle vibe. Puis voilà, vous savez que ça. Simon, parle-moi un petit peu plus de toi. Je veux dire, tu es dans le domaine du marketing, du email et tout ça depuis combien d'années? Je te dirais que comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai passé par le parcours d'essayer beaucoup de projets entrepreneuriaux. J'ai été séduit par l'idée de faire l'argent en ligne il y a déjà plusieurs années, probablement autour de 2020. Moi, les pubs de dropshipping, Amazon FBA, commencer un blog et tout ça, je suis vraiment passé là-dedans. Ouais. Donc, j'en ai essayé beaucoup des trucs. Donc, j'ai aussi échoué beaucoup de projets. Okay. Quoi que je pourrais dire souvent, j'abandonnais avant que ça fonctionne. Ouais, donc, c'est souvent un problème. Shiny Object Syndrome fait qu'à chaque fois que quelque chose commence à prendre plus que 3 mois puis ça marchait pas, mon blog est pas populaire, je change d'idée, je commence quelque chose d'autre. Fait que j'ai vraiment passé par beaucoup d'idées comme ça. Je dirais que moi, j'ai débuté l'intérêt vers le copywriting en 2022 probablement, puis c'est là que j'ai commencé à faire des formations et de fil en aiguille, après avoir eu des premiers contrats. Je réalisais qu'il y a beaucoup de potentiel comme business model d'aller dans le marketing par courriel, qu'il y a beaucoup plus de rétention en fait, puis une fois que tu as des clients puis que ça se passe bien, tu peux les conserver de mois en mois. Donc, je dirais que background quand même depuis 2022, j'ai été freelancer peut-être pendant un an et demi, puis depuis début 2024, c'est plus rendu un format de petite agence maintenant. Cool. Nice. Qu'est-ce que tu aimes dans le marketing par courriel que tu préfères, disons, parmi d'autres stratégies? Ben écoute, en fait, c'est que tu peux tellement faire beaucoup de choses. Moi, d'un point de vue personnel, j'adore le fait que c'est de la créativité et des chiffres. Right. Donc, ça peut quand même se relier à beaucoup d'aspects du marketing tout court. Mais en fait, c'est que c'est tellement un outil qui permet de faire énormément de segmentation, énormément de précision et de parcours des leads, en fait. Là. Donc, si on regarde, en fait, tous les canaux marketing ont leur place, évidemment. Marketing par courriel, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'une fois que tu possèdes leur contact, leur adresse courriel, tu peux vraiment en faire ce que tu veux. Donc, la fréquence que tu veux, le type de contenu que tu veux, tu peux vraiment aller dans les séquences, les automatisations pour t'assurer que les gens, selon sur quoi ils cliquent, sur leur niveau d'activité, leur engagement, tu peux vraiment aller les placer dans différents parcours, différentes séquences. Donc, c'est vraiment un outil de personnalisation de parcours très puissant. C'est vraiment ça que j'aime. Nice. Très cool. Je veux dire, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est inné dans ta famille? Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré? Est-ce que tu es parti par toi-même pour le fun? Ça ressemble à quoi? J'ai goût de te dire pas du tout inné, puis c'est pas du tout pas du tout de ma famille. En fait, ma mère m'a mis au courant que mon grand-père était entrepreneur quand il était plus jeune. Moi, je l'ai pas connu très longtemps. Il est mort quand j'étais plus jeune, donc ça découle pas nécessairement de mon grand-père, mais peut-être que c'est un trait génétique que j'ai obtenu. Fait que je dirais que moi, c'est plus en fait de la croissance personnelle, m'intéresser à voir de quelle façon je peux m'améliorer, développer, bâtir ma vie de différentes façons. Ça m'a mené à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Et je crois que je suis pas du tout la personne typique qu'on entend qu'à 6 ans, ça vendait des bonbons dans la cour d'école, ça vendait des trucs comme ça. Moi, c'est plus j'ai commencé à m'y intéresser plus tard. Je suis beaucoup plus quelqu'un de réfléchir comme si les autres l'étaient pas. Rationnel, peut-être. Rationnel et qui va beaucoup analyser avant de sauter. Donc, je pense qu'il y a différents types d'entrepreneurs. On s'entend, il y en a qui foncent, ils tombent, puis ils refont, puis ils avancent. Puis j'envie quand même en quelque sorte les gens qui ont ce trait de caractère-là de juste foncer quasiment aveuglément pour avoir peur des conséquences. Moi, je veux beaucoup analyser. Mais par contre, je pense que ça m'amène à éviter beaucoup de problèmes potentiels, j'anticipe. Donc, je suis ce type d'entrepreneur-là. Puis avant d'avoir fait le saut, il a fallu que j'y réfléchisse quand même beaucoup. Ouais. Puis trouves-tu qu'il y a comme deux côtés à ça? Tu sais, comme, je sais que, mettons, moi, personnellement, je vais être, mettons, très perfectionniste, mais à un niveau... faut que tu lâches prise. Puis là, c'est comme, OK, là, go. Tu sais, d'arrêter de tout calculer. Mais en même temps, des fois, tu calcules et tu fais comme, j'ai sauvé ça, là, tu sais.
Je sais pas si toi, en tout cas, si ça te fait... Je suis exactement comme toi. Ouais. Je te dirais, c'est la gestion de, après ça, diminuer mon perfectionnisme ou D'oser, accepter, non? d'oser faire le saut. Fait que je suis vraiment comme l'opposé du profil typique que j'ai mentionné avant. Ouais. Là, mais il faut vraiment que j'analyse, je réfléchisse, puis c'est tout le temps d'analyser, OK, ça me sort de ma zone de confort, c'est pas parfait, mais je le sais objectivement que c'est la chose à faire, c'est la prochaine étape. Comme les premières fois que j'ai commencé à publier, c'est beaucoup sur Facebook, j'ai commencé, c'est là que tu m'as vu aussi, mais tu sais, la première fois que j'ai fait une publication, j'étais comme, qu'est-ce que les gens vont penser? Ah ouais. Moi, c'est tout le temps, on dirait que le pire pour moi, c'est de me dire, les personnes que j'ai plus du tout dans ma vie depuis longtemps, les gens du secondaire à qui j'ai jamais parlé, ils vont voir le dude Simon, qu'est-ce qu'il fait? Qui a T'es parlé de tellement marketing par différent courriel. que c'est cette époque-là que Ouais. c'est comme... Ouais, moi, je comprends. Moi, Ouais. justement, on en parlait tantôt, mais j'ai parti ma page Facebook, genre, j'ai publié là, hier. Puis, tu sais, j'ai vraiment juste fait envoyer à tous mes amis l'invitation. Là, Voilà. tu sais, comme ça, qui veut va follow. Puis là, je vois du monde de mon secondaire, puis ils vont vraiment liker, puis je suis comme, OK. On dirait que tu fais comme, finalement, Ouais. OK, genre, il y a du monde qui sont en arrière de moi, finalement. On dirait Puis- qu'il y a une petite Mais transition je te vraiment comprends. rapide de gêne Ouais. à finalement ça se passe bien. Finalement, puis, c'est bien correct maintenant, que ils j'avais savent. fait ça. Ouais. C'est Puis ça, on- oui, c'est t'arraches ça. le band-aid. Une Oui, fois que c'est c'est fait, c'est comment les gens le savent, je suis plus gêné d'en parler. Mais tu sais, Ouais. en réalité, je pense que c'est une question d'ego dans le sens qu'ils ont leur propre vie aussi, guys. là. Tu sais, Mm. genre, Oui, puis tu sais, ouais. genre, oui, là, mais. Moi aussi, j'en ai vu plein du monde de mon secondaire que je suis comme, OK, il est rendu entrepreneur de telle affaire. Puis, bon, moi, je viens de la campagne, c'est pas mal tous des OK. gars de construction Ouais, qui ont tout déjà 3 entrepreneur. enfants à 25 Oh, ouais. ans. Mais oui, moi aussi, là, tu sais, je vois du monde passer, puis je suis comme, on n'est pas différents, là. On a Mhm. tout évolué, puis ça a changé, mais... Non, Je comprends. c'est intéressant Facebook. Puis ça, c'est, je veux dire, c'est un thème récurrent. Comme les gens, quand ils se lancent, commencent à créer du contenu, ils ont peur du jugement des autres. Mais quasiment plus des gens dans leur réseau, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire, mes grands-parents, mes amis, Ouais. qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont juger sur ce que je dis. Puis là, tu mets par-dessus ça un troll sur TikTok qui va te dire t'es laid, tu pues. Ouais. Tu sais, mais Ouais. ça peut faire peur, mais tu sais, à un moment donné, c'est un. Les gens qui jugent ça, c'est parce qu'ils sont pas capables de faire eux-mêmes ça dans leur vie. Ils sont pas capables de faire le step de sortir de ta zone de confort. Moi, je le vois de même, vraiment. Ouais, puis écoute, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que moi, le type de personne très analytique et qui va overthink également, moi, quand j'ai voulu publier sur les réseaux sociaux, ben, sur Facebook en premier, ben, je me suis demandé comment je peux faire pour trouver une façon d'être game de le faire, même si je suis terrifié de le faire en ce moment. Ouais. J'ai enlevé tous mes amis Facebook, j'ai Oh. enlevé ma famille, Ah ouais, les vieilles ok. personnes Ah ouais. secondaires et je suis reparti de peut-être une 10-15 personnes. Et j'ai, Ok, ça, c'est donc, next je dis level, pas là. que je recommande, mais au lieu de juste pas le faire, je me suis trouvé une façon de le faire. Donc, Ouais, j'ai oui, enlevé c'est tous ça. ces gens-là, ça me gênait. Puis maintenant, en passant, ben, les gens, ils se rabonnent ou après ça, je rencontre du monde dans la vie de tous les jours. Ah Puis ouais. ben, je dis s'abonnent. Ils vont m'envoyer une demande d'avis Facebook, quoi que ce soit. Puis là, ben, tu sais, je suis plus gêné parce que c'est déjà ça que je fais. Mais donc, j'avais supprimé Ok, tout le ouais, monde de super. mon Facebook. Puis j'ai ajouté que des entrepreneurs. Puis mon propre feed, c'est devenu juste des posts d'entrepreneurs, en quelque Il y a sorte. aussi, ouais. Donc, ça Ça m'a un fait peu le ménage. rewired. Ouais. Je dirais que ça m'a enlevé la gêne. Fait que des fois, je trouve que c'est beaucoup comme ça que j'avance. Je suis gêné, mais je me trouve une façon de faire la prochaine étape d'une autre façon, même Qui si te j'ai sort peur. un peu de ta zone de confort, mais qui C'est reste évolutif. Parce que des fois, c'est intimidant de se dire, je fais le saut dans le vide au complet. Oui, Ben, c'est oui, quoi oui. le plus petite étape ou qu'est-ce que tu peux faire pour réduire un la entre-deux, friction là. pour oser faire la Ouais. prochaine étape? Tu sais, il y a un bon parallèle qu'on peut faire ça parce que tu l'as fait concrètement avec ta liste d'amis Facebook. Ta liste d'amis, est-ce qu'elle a changé? Dans le sens, tu sais, oui, du secondaire au cégep, whatever, à l'université. Université, disons qu'on les deux, on va à l'UQAM, party, communication, marketing, it is what it is. C'est pas nécessairement des amis qui vont m'aider à performer niveau business. Fait que je vais peut-être limiter mon temps avec eux. Est-ce que tu as eu ce cheminement-là? Pas dans mon parcours de réseaux sociaux. Par contre, en fait, je suis plus allé. Moi, on l'entend régulièrement des fois, le concept de parfois il y a certains amis qui vont, je veux pas dire te tirer vers le bas, mais qui t'accompagneront Oui, oui. peut-être Ils t'amènent pas à vers leur tes niveau, en objectifs, t'amènent à ton niveau, exactement. Ouais. C'est vraiment ça. Et ben, je trouve des fois ça peut faire peur de se dire je vais y aller par ouais. soustraction, d'enlever des gens dans ma vie, Ouais. tandis que si tu Ouais. peux juste constamment rentrer des gens dans ta vie, des nouveaux amis, des Ouais, nouveaux ouais. entrepreneurs, ben, ça devient beaucoup plus facile. Puis tu Comme sais, ça. personnellement, quand j'ai commencé à publier, puis là j'avais nouvellement des amis entrepreneurs que je m'étais fait au travers des années, des réseautages, tout ça, que eux commandent, sont super contents, sont super fiers, ils repartagent tes affaires, ben ça vient vraiment te revaloriser puis te redonner je suis confiance. Puis après ça, ben c'est beaucoup moins intimidant aussi que quand tu publies quelque chose puis il n'y a personne qui voit que au début tu passes un peu par là, tu n'as pas beaucoup d'engagement, puis tu es gêné, mais en fait les gens ils passent pas plus de temps là-dessus. Donc vraiment y aller par remplissage, rentrer des nouvelles personnes. Puis je pense que inconsciemment ça finit que y a peut-être des gens que tu perds de vue, évidemment tu as moins de choses en commun avec ces gens-là avec le temps. Fait que, Puis, à l'inverse aussi, je trouve que des fois, on redécouvre des gens. Tu sais, mettons, OK, il y avait
telle personne, là, on est allé au secondaire, là, puis c'est mon ami Facebook. Puis là, finalement, tu vas repartager quelque chose ou tu vas publier. Puis là, tu te rends compte que cette personne-là, ben, est aussi un peu, peut-être pas dans ta niche à toi, mais comme entrepreneur, tout ça. Puis tu fais comme, OK, tu redécouvres que, OK, elle a évolué dans ce sens-là, mettons, tu sais, je dirais. Là, mais... Oui, 100%. Non, c'est ça, les gens peuvent évoluer, mais moi, l'erreur que j'ai faite au début, quand je me suis lancé il y a peut-être 6 ans, j'imprimais des chandails, puis j'étais comme, là, je suis la mentalité lone wolf, je suis seul, la mentalité personne qui me comprend. Puis là, je suis comme, en plus, j'étais dans le sol de mes parents, fait que j'étais tout seul là-dedans, puis bref, c'était un petit peu, bref. Puis là, c'est ça l'affaire, c'est que j'avais un groupe d'amis que je suivais depuis un bout, puis j'ai dit, m'arrêter de les voir. Clairement, ça a été négatif, parce que oui, ils sont pas entrepreneurs, c'est des employés, ils vont pas m'amener du knowledge business, mais ils vont m'amener du knowledge peut-être life. C'est genre des conseils de relations, genre j'ai un ami qui est super bon mécano, ben je vais aller y parler. Pas parce qu'il n'y a pas de business ou qu'il n'y a pas un garage que je vais pas aller y parler. C'est bon d'avoir différents groupes d'amis, je trouve, là, de mon expérience, puis que tu choisis tes temps avec ceux-là, tu choisis tes discussions, puis tu vas avoir autant de fun. Là. Parce que arrêtez de dire, genre, faut le seul moment qu'il faut que tu coupes, c'est quand ils te rabaissent puis que c'est négatif. Puis ça peut être difficile quand c'est un membre de la famille. Ah oui, ça, vraiment. Mais ça peut arriver, tu sais, fait que... Moi, Mais je comprends tellement ce que tu dis, puis on dirait que je sais même plus c'est quoi qui a fait que dans ma tête, à ce moment-là, moi aussi, je me nourrissais de contenu, puis pas volontairement, mais ça finissait par me convaincre qu'il fallait couper des gens de sa vie. Puis c'était pas que c'était parce que c'était pas des entrepreneurs, à la limite, mais c'était entrepreneuriat, croissance personnelle, en quelque sorte. Fait que c'était pas des gens qui étaient dans le même, qui suivaient les mêmes gens, qui avaient la même façon de penser. Puis on dirait que moi aussi, j'avais souvent le message véhiculé qu'il fallait couper les ponts avec ces gens-là, ou qu'il fallait les voir le moins possible parce que ça allait te déteindre sur toi. Finalement, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est bien de rentrer une nouvelle personne, puis comme tu as dit, gérer le temps peut-être que tu mets avec ces gens-là. Ben, ça fait un lien avec la prochaine question que je vais te poser, parce que les réseaux sociaux, on se fait flouer par ça. Je veux dire, on est là-dedans aussi, là, mais les jets privés, l'argent facile, les grosses business et tout ça. Je veux dire, la mentalité d'un gourou, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Tu te lèves un matin à 5 h du matin, tu t'entraînes à chaque jour, tu fais ton cold bath, ton ice bath, puis tu manges la meal prep à chaque matin. En tout cas. Tu prépares tout d'avance, tu as ton journal de méditation, tout. Trouves-tu que c'est une recette gagnante en affaire ou c'est comme un peu vendre du rêve? Ben, j'ai passé par là de faire ces routines-là très intenses. Et j'ai, comme bien des gens, je pense que, je vais pas dire j'ai burn-out de ces routines-là, mais en fait, j'ai fini par m'isoler des gens. Puis je pense que je suis tombé dans le mode lone wolf, comme tu disais, de garde. Là, le grind, là. Faut absolument grind. Puis j'avais même la culpabilité si j'avais pas fait une routine, si je me levais pas super tôt, puis j'avais pas travaillé 65 heures et plus. J'étais comme, honnêtement, je mérite pas d'avoir du succès, je mérite pas d'atteindre mes objectifs. Je suis paresseux. Fait que maintenant, je pense que ce que j'en tire, en bout de ligne, je crois que la plupart des gens bénéficieraient d'avoir cette philosophie-là, c'est prendre des différentes philosophies, ce qui s'applique le mieux à toi. T'sais, personnellement, j'ai réalisé avec le temps que si j'ai pas de routine quotidienne, mettons, pendant la semaine, ça finit par affecter un peu mes performances mentalement, ça me désancre un peu. C'est vrai que skipper le gym, ça va faire que souvent, je vais peut-être moins bien manger les journées d'après, ou je vais peut-être reskipper le gym d'après. Ça fait boule de neige. Exactement. Un peu. Avoir une routine, ça manque. Par contre, personnellement, j'en ai eu des phases de 5 h du matin, 5h30, 6 h, je les ai essayées. Je pense que je suis peut-être quelqu'un qui fonctionne un peu mieux de se coucher un petit peu plus tard puis se lever un petit peu plus tard. Ces temps-ci, c'est relatif. Là. Ces temps-ci, ça va être plus lever vers 7h30, 8h. Mais je fais quand même ma routine. Puis tu vois, là, je vais au gym en avant-midi quand même. Fait que souvent, je vais commencer à travailler vers 10h30, 11h, mais terminer vers 6h30, 7h. Fait que je suis pas quelqu'un qui adore travailler à 11h du soir non plus. Mais d'avoir cette flexibilité-là, de décaler puis de choisir. J'aime faire la lecture le matin, j'aime ça, aller mettre le gym régulièrement dans la semaine, mais sinon, y aller hyper intense. Je trouve que j'en ai rencontré quelques gens, puis des fois, c'était des jeunes de 18 ans, mettons, que j'ai rencontrés dans des réseautages qui passaient par cette phase-là. Puis, tu sais, on dirait que finalement, ils se coupent un peu de plusieurs expériences ou des amitiés qu'ils auraient pu développer avec des gens quand même sur des intérêts qui divergent. Là. Mais, fait qu'on c'est en prendre et en laisser. On est comme passé par là, c'est bizarre parce que c'est ça, on voit le modèle, puis on est peut-être naïf aussi. Puis, si le 1% fait ça, ou on pense qu'il fait ça, on va suivre ce chemin-là. Right? Mais je trouve que c'est beaucoup peut-être c'est pas ça du tout, là, mais je trouve que la mentalité, là, grind, puis lone wolf, c'est beaucoup les gars, on dirait que c'est poussé sur vous autres, sur les réseaux sociaux. Là. Ouais. Genre, moi, c'est plus une femme qui est entrepreneur, whatever, c'est
you're powerful queen. C'est genre, t'es powerful, puis genre, tu peux faire autant qu'un homme, puis genre, c'est plus genre de la valorisation, genre de comme, tu peux y arriver. J'ai l'impression que les hommes, c'est genre, faut que tu fasses ça, mais genre fois 1000, puis genre, dans le tapis. T'es intimidé par la personne dans la vidéo, là, mais tu sais... Oui, puis comme, j'ai tellement vu de On pense aux mêmes personnes. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup targeté sur genre, justement, les jeunes hommes qui veulent être comme en business. Tu peux pas juste être en business puis être genre go with the flow. C'est genre 5 heures du matin, ice bath. 6 heures, 1 œuf, cuiseur. Genre. Puis là, t'es comme. Mais je trouve que c'est. En tout cas, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Quelle motivation tu préfères recevoir? Tu sais, mettons, ça vient te chercher, là, mettons. Moi, là, pour vrai, je m'en suis rendu compte. Mais je me suis rendu compte de ça avec quand j'ai pris une coach de coach de gym, là, fitness. OK, l'entraîneur, ouais. Je me suis rendu compte que moi, j'ai besoin de me faire dire, genre, c'est correct, genre, t'es pas obligé de... On dirait que de me faire dire, genre, c'est bon, c'est correct ce que tu fais, au moins, tu vois, t'as fait ça. Ça me fait comme lâcher prise, puis encore plus être motivée. Mais je sais qu'il y en a qui doivent se faire dire, hey, t'as pas fait ça, là, go, là, sinon, là, ça va mal finir. Puis il y en a qui vont être comme, t'as raison, go, puis... Mais moi, je me rends compte qu'il faut que... Parce que je suis pas très indulgente envers moi-même. Fait que comme... Tu sais, j'essaie de travailler ça, d'être comme, hey, cette semaine... Comme que je disais tantôt, la semaine passée, j'étais brûlée, grosse fatigue. Moi, j'ai un peu l'horaire qu'on dit, là, mais pour moi, ça me fit, là. Mais tu sais, je vais au gym à 7 h le matin, je me réveille à 5 h 30. Puis j'aime vraiment ça. Mais là, la semaine passée, j'étais brûlée, ça marchait pas. Je me suis dit, OK, mais là, demain arrivait, j'étais encore brûlée, je peux pas y aller. Fait que là, je me suis dit, garde, pour cette semaine, je prends ça off. Puis genre, je vais arrêter de me piocher sa tête sur, hey, t'es pas allé au gym. Sois donc contente que ça fait 3 semaines que t'as mis cet horaire-là, puis que ça fonctionne pour toi, tu sais. Au lieu de quand t'as pioché sa tête, mais perso, moi, c'est ça. Mais je sais qu'il y en a beaucoup que c'est comme, go long way, là, t'es pas sur ton grind. La discipline, tu sais, c'est comme... C'est différent, mais... Je pense que c'est une game de confiance puis de mentalité, dans le sens, si tu t'associes, mettons, manquer un training à « je suis une merde », mais c'est sûr que tu vas te sentir mal. Mais je pense que si tu te dis un discours, ben tu sais, c'est pas grave si je manque un training. Je vais le remettre soit plus tard dans la journée ou la fin de semaine ou un autre temps, tu sais, comme... Mais je pense que ça amène moins de pression. La culture aussi de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est beaucoup... faut que tu aies fait au moins minimum un workout, si c'est pas 2 par jour. Faut que tu manges bien, faut que tu sois... Tu sais, tout devrait être tellement parfait. Puis des fois, moi, j'essaie de pratiquer ça, de comme, hey, aujourd'hui, genre, je suis vraiment brûlée, fatiguée. J'arrive juste à être en pyjama devant mon ordi, faire mon montage vidéo, puis ça finit là. Puis de pas, genre, te taper sa tête là-dessus, mais comme, je trouve que Fait que vous avez pas fait vos 2 workouts aujourd'hui, dans le fond? Non, moi, ce matin, on sait pas, je vais y aller. Ce matin, j'ai skippé le gym. Là, je me sens mal, là, me faire mes push-ups. C'est ça. Non, mais c'est crazy, puis c'est ça, on se tape tellement sa tête, comme... finir sur ce sujet-là, parce que c'est quand même intéressant, mais tu sais, santé mentale, entrepreneuriat, équilibre de vie, pas facile pour tout le monde, tu sais, l'anxiété, puis ça. Puis je pense que moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'avais cette routine-là, à un moment donné, de m'entraîner tout le temps, puis tu sais, bien manger, tout ça. Puis oui, physiquement, c'était correct et tout ça. À un moment donné, tu t'épuises de cette routine-là. C'est tellement robotique que ta journée t'amène plus de fun. Mais c'est que tu t'écoutes pas. On dirait que t'es comme, c'est ça la bonne façon. Fait que peu importe que je sois bien ou pas bien, je vais le faire. Ah ouais. Puis tu te rends pas compte que tu te brûles, puis t'es comme, ça tu brûles le petit feu jusqu'à temps que ça marche plus. Ouais. Puis là, j'ai dit, hey, mais tu sais, c'est niaiseux, mais genre, là, ce qui va me tenter tantôt à soir, c'est d'aller chez Bossa me prendre un sandwich pour souper, tu sais. C'est des petites niaiseries de même qui ajoutent ta journée, des petits plaisirs de la vie, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, oser essayer de sortir de votre zone de confort. Ça revient à dire qu'est-ce que tu disais tantôt, de doser aussi les choses, tu sais, de comme... c'est ça, là, c'est pas... Des petites bouchées, Oui, puis je trouve que c'est beaucoup tout noir ou tout blanc, là, genre, il y a comme pas de nuances, je trouve, maintenant. J'aime pas ça dire dans la société, mais dans la société, je trouve qu'il y a pas blanc beaucoup ou noir, de nuances, puis je trouve que la vie, c'est que des nuances. C'est que, comme, c'est en prendre, en laisser... Puis go with the flow, là, tu sais. C'est ça qu'on manque sur les réseaux sociaux aussi, là. Des nuances. Toutes les influences un peu intenses que tu vois en ligne, ben... Puis des fois, c'est des gourous, des gens vraiment poussés qui ont un gym privé dans leur building, ils ont coach privé, les meal prep de fait dans le frigo, puis après ça, tu te compares à ça, t'es
t'es au Québec, faut que tu sortes à -20, Oui. puis t'es à 40 minutes de ton gym, puis il fait noir entre le vent, puis tout ça. Ou il y en a qui font du workout sur leur balcon à Miami quand tu regardes dans les vidéos YouTube. Oui. Fois, je me dis, je pense, pour vrai, je pense que j'aurais pas de difficulté à me lever à 5 h du matin. Pour S'il faire fait ça. déjà soleil, je suis en Fait fucking Australie beau, sur le bord fait de l'eau, chaud. Oui, mettons. c'est ça. Il y a des conditions aussi que ça se prend. Donc, Ça donne c'est le ça. goût, Les là, nuances, c'est très important. Là, ouais. Ouais, 100%. Ouais. Tu as parlé de ça, mais est-ce que tu es dans la performance? Comme est-ce que tu as de la misère justement à aller chercher de l'équipe de vie, à arrêter de travailler? Parce que quand on est entrepreneur, ça peut être difficile de se mettre des barèmes, de dire, tu sais, faut que je Là, travaille. c'est assez, là. C'est Ouais. assez, mais tu sais, j'aimerais savoir de cette entrée d'argent-là de plus. tu sais. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, mais c'est difficile. C'est vraiment un des choix. Est-ce que Ouais. tu vis ça? Tu as déjà vécu ça? Intéressant parce que, faire un parallèle quand même avec la comparaison dont on parlait, je te dirais que moi, mettons ma première année de freelancer comme pigiste, j'avais pas beaucoup de contrats. Il fallait que je fasse beaucoup de prospection, que je pense 60% de mon temps, ça devait être faire la prospection, envoyer des courriels, essayer de... Je pense que je publiais pas encore sur les réseaux sociaux et tout ça. Et ça, j'avais beaucoup de difficultés à travailler ma semaine au complet parce que mon temps n'était pas rempli de contrats clients. Ouais. Et ça, j'arrêtais pas de beat myself off en me Ouais, je disant... comprends. On dirait que tous les entrepreneurs, leurs problèmes, puis même le coaching pour entrepreneurs, ça s'adresse aux workaholics. Parce que tout le monde, T'es c'est des trop occupé, tu veux workaholics. plus de On veut temps. te réapprendre à prendre le temps. Moi, Oui, j'étais oui. comme, mais pour vrai, j'ai du Ouais. mal à me motiver à travailler. Oui. Mais c'est parce que c'est Moi, vrai j'en ai que... trop de temps. Ben, Puis c'est là, ça. je veux comme Fallait que je me lève le bien matin, j'avais pas de contrat Ouais. client nécessairement, mais fallait que j'aille dans un café faire de la prospection, tout ça. Puis je me Ben dis, oui. mon Dieu, j'ai tombé de la difficulté. Ah. Par contre, maintenant que je suis plus dans le jus puis C'est j'ai bon, des ça. contrats, là, je remarque le pattern de je tombe plus facilement dans... J'ai du mal à fermer l'ordinateur la Ouais. fin de semaine. Le soir, je le réouvre encore. Par contre, je te dirais que c'est vraiment le fun parce que C'est vrai. je suis dans cette phase-là que je trouve intéressante. Puis je suis stimulé parce que là, je trouve que d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui travaille avec des pigistes aussi et d'avoir plus de contrats, plus de traction, plus d'appels de vente régulièrement, plus de leads, j'ai du momentum. Puis le momentum, ça me donne le goût de continuer parce que je trouve ça très, très stimulant. Puis j'ai vraiment le feeling de progression. Mais fait que tout ça pour dire, je pense que je me considérais pas comme un workaholic qui a besoin pour la performance d'aller très, très, très vite, puis toujours plus, puis pas avoir de vie. Je le garde vraiment au centre de mes priorités quand même. Mon bien-être mental. Et je te dirais, tu sais, j'ai un coach d'affaires en ce moment qu'on se fait des appels régulièrement. Puis il me dit, est-ce que toi, tu sais quoi que tu veux? Est-ce que tu veux travailler moins? Veux-tu aller le plus vite possible à croître ton agence? Puis j'ai dit, moi, j'ai envie d'avoir une croissance stable et progressive, peut-être 1 ou 2 clients supplémentaires par mois. Mais si tu me dis que demain, on me donne 10 clients, je ne tripe pas ma vie. Sérieusement, Ouais. ça ne T'es sera pas pas un bon down, service, c'est on ça. va capoter, Exact. ça va être vraiment difficile. Fait que progression C'est vrai, stable, j'aime ça le momentum, mais je pense pas que je tomberai dans le workaholic juste pour avoir la plus grosse progression au monde. Ouais. Mais moi, là, ça a comme plus ou moins... ça a rapport, là, mais dans le sens que... tu sais, parce que tu travailles avec ta sœur, de ce que j'ai compris. Ouais. C'est ça. Puis, je me demandais, par rapport à ça, où est-ce que la relation coworker et où est-ce que la relation frère et sœur elle vient en compte, tu sais? Puis y a-tu comme à un moment donné, tu sais, je sais que, mettons, des fois, il y a des couples qui travaillent ensemble, puis des fois, ils sont comme là, faut qu'on arrête de parler de la job. Ben, entre frères et sœurs, ça ressemble à quoi, tu sais? Écoute, je vais te mentionner que ce qui est très, très le fun dans ma relation avec ma soeur, c'est qu'on se chicane jamais. Fait que je pense qu'on a vraiment une relation spéciale. On a les deux, on a un caractère très doux, on n'est pas très, on n'est pas explosif. Fait qu'on se fâche jamais, on a une très bonne relation. Fait que je te dirais qu'au final, pour faire la ligne entre travail et personnel, on se stresse pas trop avec ça. Fait je pense que ce qui arrive, c'est que le soir ou la fin de semaine, si on parle du travail, ça va être quelque chose de positif ou une bonne nouvelle. On le sait que ça pèse pas sur l'autre de se partager une bonne nouvelle ou telle personne que j'avais relancée m'aurait écrit qui était intéressée ou telle affaire. C'est super, c'est pas un poids. Par contre, s'il y a des trucs plus de travail, moi, je vais peut-être pas y partager que j'ai eu ça comme courriel. Ou sinon, elle va peut-être me le mentionner. Je vais dire, parfait, on va en reparler lundi. Mais on fait pas exprès de tomber dans le travail. Puis de toute façon, comme elle est employée, ça devrait pas être sur ses épaules d'avoir à penser à ça dans ses temps libres. Fait que je te dirais que c'est un peu ça. Puis on habite ensemble, en fait. Là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que c'était une inquiétude que j'avais avant de commencer. Je me disais, est-ce qu'on a une super belle relation? Est-ce que ça va commencer à... Est-ce que moi, mes stress de tous les jours, ça va commencer... On va-tu juste avoir ça en commun maintenant? Est-ce que les stress que j'ai au quotidien, ils vont être partagés avec elle avec le temps? Puis heureusement, pour l'instant, ça va vraiment bien. Puis on a vraiment du fun dans la journée. Fait que rien à dire. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Je veux dire 3-4 mois environ. Là. C'est quand même très c'est quand même récent. récent là. Elle a fait, avant de faire la transition, on
s'en était parlé un peu avant, évidemment. 1 ou 2 mois avant, j'y donnais accès à beaucoup de formations que moi j'avais, puis elle s'est beaucoup formée par elle-même. Nice. Fait que, écoute, la moitié de son temps dans la semaine, c'était de se former en accéléré. Nice. Fait que j'ai l'impression qu'elle a été chercher comme l'équivalent de 8 mois de mes connaissances en 2-3 mois. Puis ça, c'est sans compter le fait qu'elle travaille à côté de moi tous les jours aussi. C'est très... Je veux pas dire que je suis son mentor, mais en quelque sorte, comme je la forme, t'apprends à une vitesse exponentielle d'être sur l'ordi à côté de quelqu'un. Là. Chaque petit problème, te soit ChatGPT ou l'autre personne à côté de toi pour te répondre. Fait que ça va très bien à ce niveau-là. Nice. J'imagine que c'est pas le cas pour tout le monde. C'était une inquiétude que j'avais aussi J'en avais déjà entendu des histoires d'horreur de des gens, que ce soit en couple ou dans leur famille, qui... C'était une bonne idée, ou des meilleurs amis, quoi que ce soit. Puis finalement, ça leur est arrivé. So far, so good. So far, so good. Puis ce que je peux dire, c'est que même si j'ai une très bonne relation avec elle, un truc que j'ai appliqué quand même, c'est... Je n'appellerais pas ça un contrat, mais à l'écrit, j'ai mis des intentions avec elle, puis des objectifs. Financièrement, tu sais, mettons, moi, j'aimerais ça qu'on réussisse à t'amener là. Les attentes que j'ai. Si tu veux prendre congé, tu peux prendre du temps off. Ben, tu sais, tu vas m'en parler un peu d'avance. Puis, tu sais, moi, je vais être hyper flexible de mon bord. Puis moi, l'attente que j'ai de son bord, c'est qu'elle sait qu'on est en petite entreprise, on n'a pas encore des gros standards, une grosse équipe. Donc, d'avoir la flexibilité de son bord, de me le dire d'avance, puis savoir que je vais essayer de trouver le sweet spot si elle a besoin de prendre une journée off ou se déplacer. Il y a l'air d'avoir quand même l'espèce de distance de comme, là, on est dans un cadre de travail, je suis pas comme 100% chummy. C'est juste, voici les faits, puis, tu sais, comme n'importe qui. Ouais, ben, tu sais, au final, on a notre relation frère et sœur chummy quand même au travail, mais souvent, ce que je veux dire, si il y a des trucs que c'est un peu plus touchy d'y en parler, ou je veux donner du feedback ou parler de ce que je pense qui s'en vient. Je lui dis littéralement, là, je mets mon chapeau d'entrepreneur, j'enlève mon chapeau de frère. Puis j'explique, tu comprends que comme situation, comme ton frère, c'est ça que je trouve qui serait le plus le fun pour toi. Mais si t'avais pas été ma sœur, voici la décision que j'aurais le goût de prendre en ce moment. Puis c'est super facile, honnêtement. Elle dit, je comprends vraiment. Genre, puis, vous avez l'air aussi, ça fit. De toute façon. Qu'on va voir, je vais vous updater si tout crash dans les prochains mois. Tout crash dans les prochains mois. Mais c'est cool. Puis, Sim, j'aimerais que tu me parles, concrètement, email marketing. Disons que je t'approche, à quoi je peux m'attendre au niveau du processus, de la qualité de travail, comment tu fonctionnes avec un client? Fait que généralement, ce qui va être le plus intéressant pour les entreprises qui veulent travailler avec nous, ça va être ceux qui ont déjà une liste de contacts. Donc, c'est pas obligatoire, mais en fait, nous, notre méthode, notre façon de travailler, c'est que c'est du done for you à 100%. Ce qui est vraiment là, je peux faire le parallèle avec le fait de... J'ai aussi vu cette opportunité-là. Ce qui a fait que je me suis spécialisé en marketing par courriel, c'est non seulement la rétention comme business model, c'est très intéressant, mais je vais dire, je pense qu'il y a un très gros besoin au Québec parce qu'il y a un gros trou sur ce marché-là au Québec. Moi, j'ai commencé en anglais. Donc, pendant 1 an, moi, mes clients, c'était beaucoup des coachs américains ou des content creators en anglais. J'ai beaucoup travaillé avec en anglais. Puis éventuellement, j'ai fait, il n'y en a pas au Québec. Puis je m'intéressais pas au Québec au début parce que sur le coup, je me disais, c'est tellement un petit marché. Puis genre du mal à trouver peut-être des prospects ou des entreprises. Finalement, je pense que le cerveau a de la misère à concevoir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plusieurs millions de personnes dans une province. Là. Fait qu'il y en a des entreprises. Donc, c'est ça. Donc, j'ai commencé sur le marché américain. Après ça, je veux dire marché américain en anglais. En tout cas, puis finalement, je suis revenu au Québec. Et en fait, tu avais l'air surprise, mais il y a une tonne de copywriters au Québec, comme partout dans le monde. Des rédacteurs, des rédactrices, il y en a plein. Puis il y en a des excellents. Je me considérais comme un excellent copywriter, mais probablement pas dans le top 10 au Québec parce que maintenant, c'est plus moi qui fais tant la rédaction. C'est pas juste ça que je fais. Fait que finalement, ce que je veux dire par done for you, email marketing par courriel complet, c'est clé en main, c'est que ça va être, moi j'aime dire qu'il y a 3 piliers en marketing par courriel. Donc il y a le copywriting, écrire du bon contenu, la délivrabilité, donc t'as beau écrire les plus beaux courriels du monde, si tu tombes dans les spams ou constamment dans l'onglet promotion, personne ne voit quand même ton courriel. Fait que ça, c'est un aspect plus technique. Faut que tu gères ta réputation de nom de domaine, faut que tu saches parler un peu d'adresse IP, des affaires de même. Moi, j'ai pas un background technique en passant, là, fait que c'est des trucs que j'ai dû me former là-dedans avec d'autres mentors américains. Puis le 3e pilier, c'est les automatisations, la stratégie qu'on pourrait mettre ensemble. Du fait que oui, tu peux envoyer des infolettes hebdomadaires, tu peux pas tomber dans les spams, mais tu as aussi un gros aspect de séquence et d'automatisation pour le parcours, comme je disais plus tôt, qui est très intéressant. Fait que c'est vraiment ça. Puis
côté processus, les gens y arrivent, puis quand ça fait du sens, ça prend un appel, puis ça, c'est vraiment important pour moi. Ouais. Je le dis souvent en blague quand j'ai un appel découverte avec du monde, c'est que je suis pas un closer. Je suis un expert dans mon domaine, mais ça les fait rire souvent, mais je leur dis pour vrai, j'arriverai pas avec du karaté d'objections handling. Ouais. À la fin, je vais te montrer, pour de vrai, le prix, j'aime pas ça que ça soit la chose qui fait que je peux pas travailler avec une entreprise. Ouais. J'ai des forfaits, exact. puis des fois, je leur dis même si il y avait une entreprise qui me disait, ou mettons un travailleur autonome qui me disait, je veux ton plus gros forfait, moi je pense que c'est mon idée de cette année, je fais rien que du marketing par courriel, mais qu'il y a une liste de 150 personnes, je vais dire non, t'auras pas... Ouais, je suis une bonne personne, je vous le dis. Là. Ah ouais, je vais tout faire, là. Ouais. Non, mais c'est pour de vrai, de toute façon, autant pour on va dire ma raison égoïste, c'est que pour ma réputation à court terme, ben, la personne va retenir que ça y a pas donné de grand-chose de travailler avec moi. Et de toute façon, puis plus par bienveillance, il n'y aura pas de retour intéressant s'il n'y a pas une bonne liste de contacts. Ou si tu veux pas, quand tu as plus d'infolettes, c'est important qu'il y ait constamment des contacts qui rentrent dans ta liste. Fait qu'il faut que tu aies des lead magnets, il faut que tu aies des bons réseaux sociaux, de la bonne pub, un bon funnel à ce niveau-là. Fait que c'est de s'assurer qu'il y a un fit, puis c'est lequel des forfaits qu'on prend. C'est des critères, dans le fond, que tu checkes chez un client potentiel. Oui, c'est ça, c'est important. Puis sinon, ça aide de voir quel forfait fait du sens, parce que sinon, je l'offre quand même qu'on fasse que du copywriting, que de la rédaction pour ça. Ça sauve quand même beaucoup de temps d'avoir ça de déléguer à des gens qui savent quoi faire. Trouve les idées, qui vont te faire la rédaction, qui te montrent les Google Docs. Puis sinon, on offre aussi des fois, dans juste ce milieu, de faire quand même de la compilation de données de stats et de faire des tests d'inboxing puis envoyer les courriels pour les clients, mais on touche moins, par exemple, aux séquences, automatisation, délivrabilité. Fait que c'est de trouver le juste milieu qui fait le plus de sens pour l'étape, l'entreprise, où est-ce qu'ils en sont. Là. Je suis curieux d'en apprendre un petit peu plus sur tes services parce que pour le podcast, nous, on est très fort dans les short form vidéos, dans les capsules et tout ça, contenu long form, short form. Dans le marketing, j'ai pas vraiment dans les courriels, j'ai pas vraiment de marketing avec mon réseau de contacts. Ça pourrait être une valeur ajoutée, mais j'essaie de voir c'est quoi justement la valeur d'acheter ça, une infolette, mettons, pour les invités ou les gens intéressés au podcast, par exemple. Ça serait quoi précisément de créer ça? Ben écoute, ça a une valeur dès que tu as une bonne liste de contacts. Puis quand je dis une bonne liste de contacts, c'est pas obligé d'être des milliers. Je te dirais au Québec, c'est des gens qui, particulièrement si toi ça découle d'un podcast, c'est des gens qui écoutent du long form, c'est des gens, des abonnés, c'est des contacts intéressés, c'est des fans, exactement. Fait que le marketing par courriel, c'est sûr qu'on va dire, il y a plein d'avantages. Des fois, je fais des vidéos que c'est juste, je les liste de faire du marketing par courriel, mais par exemple, ça a vraiment un feeling plus intime de recevoir un courriel d'un ou une créatrice que tu aimes beaucoup suivre. J'avoue. C'est déjà, c'est de la personnalisation automatique, mais c'est salut Anto, salut Marie-Michel, c'est vraiment... Puis tu as le lien, puis tu as l'impression d'être sur la liste un peu privée, exclusive, de recevoir... fait que tu as vraiment ce lien-là plus avec de la proximité. Je te dirais que sinon, c'est intéressant d'avoir ta liste de contacts dès que tu as plusieurs offres, que ce soit du low ticket ou du high ticket. Tu as des offres, puis tu veux pouvoir les vendre aux bonnes personnes, puis tu veux pouvoir les nurture. Fait que c'est vraiment, le marketing par courriel, c'est un très bon outil de conversion, mais c'est un outil pour nurture tes abonnés. Fait que je pense qu'on va dire, moi je travaille beaucoup avec des coachs puis des programmes en ligne, là, mais les programmes en ligne high ticket, je pense que j'avais déjà demandé la stat, à ChatGPT m'avait dit que le délai moyen pour les acheteurs de ce genre de programme-là, c'est entre 3 et 6 mois de points de contact réguliers. Donc, ça peut être quand même, les réseaux sociaux, ça peut être d'autres façons, mais tu es plus dépendant des algorithmes. Ça se peut que tu postes, puis les gens, ils verront pas. Tu peux poster constamment. Mettons, moi, j'ai... Je vais dire 2300 abonnés sur Facebook, mais mes posts, j'ai pas le plus gros reach du monde. Là, ça va être quelques centaines. Mais si j'avais 2300 contacts, puis je l'envoie à tout le monde, techniquement, tout le monde a reçu l'infolette. Je tombe pas dans les spams. Exactement, tout le monde reçoit l'infolette. Puis après ça, ça va être selon le taux d'ouverture, ça va être ces gens-là qui vont avoir vu ton contenu. Fait qu'admettons que tu as 25-30%, mais ça va être quand même plus généralement que 2300 abonnés. Après ça dépend de la plateforme, ça peut très bien fonctionner, mais c'est quand même les grandes lignes, je te dirais, le plus intime. Puis ce que tu envoies à tes abonnés, ils le reçoivent. Dans les autres, tu tombes pas dans les spams. Fait que ça, c'est très intéressant. Dans le fond, c'est pour créer une communauté encore plus solide. Oui, puis tu peux vraiment faire ce que tu veux, en fait. Il y a tellement de types de courriels que tu peux faire. Tu peux parler de ton podcast à ta liste pour les renvoyer là. Tu peux partager à ta liste un post sur Instagram que tu as fait pour les renvoyer là, puis tu peux ramener des abonnés vers ton Instagram. Ce qui marche toujours très bien, c'est faire des Q&A à l'écrit, puis ça, tu peux engager ta liste. Fait que tu annonces que la semaine prochaine, tu vas répondre à 10 questions ou les questions qui sont plus revenues. Les gens, ils t'envoient des questions, puis ils ont le goût que tu les choisisses. Après ça, tu peux dire, j'ai eu telle question de telle personne, puis tu réponds. Puis encore une fois, c'est très intime, c'est juste pas nécessairement publié sur les réseaux sociaux, tu peux si tu veux. J'adore. Mais les gens reçoivent ça dans leur boîte courriel, puis il y a de la grosse valeur là-dedans. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a... Moi, ce que je voyais, c'est... Ça peut être par courriel. J'ai déjà vu par courriel, mais aussi, tu sais, il y a des YouTubers, mettons, là, que j'aime bien écouter. Puis si tu veux, comme, des fois, ils vont faire des tournages avec des abonnés ou whatever.
ils vont dire, mettons, va follow notre Discord ou whatever, ou justement comme inscris-toi à l'infolette, puis comme ça, tu vas avoir toutes les infos, puis tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de YouTubers qui font ça. Comme ça, les gens qui sont vraiment intéressés, ont vraiment un intérêt, ben ça leur donne quelque chose au quotidien. Ok, je comprends. Ouais. Penses-tu que la communication par courriel va évoluer ou va changer? Parce que c'est quand même un mode de communication qui est early, là, c'est dans les premières... Ben, avant les early, réseaux puis moi, sociaux, j'ai là. l'impression que c'est mal aimé. Oui, C'est ben, c'est parce qu'on mal se fait aimé tellement un peu. spammer des courriels que C'est ça. mets des abonnés, tu sais, je le fais souvent. Fait que, Tu mais sais, parce que on se fait ça peut être... bombarder de... C'est un super outil, mais j'ai l'impression que ça tombe, comme tu dis, un C'est peu mal tous utilisé. des spams ou tu sais que ça fait comme bon, de la cochonnerie encore. Absolument. Ben, c'est mal aimé à la base, Ouais. définitivement. Je dirais que dès que je me donne le challenge d'expliquer à des gens qui sont pas en entrepreneur qu'est-ce que je fais, mettons les soupers de famille ou quoi que ce soit, les gens, quand ils pensent à des infolettres, c'est par exemple une infolettre d'une marque que tu reçois ou d'une entreprise, puis c'est que ça les intéresse pas, ça les concerne pas personnellement. c'est ça. Ouais. Les updates de ce mois-ci dans l'entreprise, nouvelle embauche, telle personne, nous avons fait telle chose, puis ça intéresse pas les gens, les Non, infolettes c'est ça. d'update à l'interne de l'entreprise. Puis c'est souvent ça que les entreprises ont fait par le passé. Maintenant, oui, il y a beaucoup d'infolettres. Je crois qu'au Québec, contrairement, comparé à ailleurs dans le monde, il y en a quand même peu, je dirais, proportionnellement. Donc, est-ce que je pense qu'il va y avoir des trends, des changements qui vont venir? Moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'infolettes quand même au Québec parce que contrairement à ailleurs, puis tu sais, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un délai généralement dans les tactiques, les stratégies marketing ou quoi que ce soit au Québec, on est quand même en retard généralement. Ça va être adopté en premier, mettons, aux États-Unis, en France un petit peu après, mais ça va quand même arriver avant nous. Puis éventuellement, ce qui fonctionne quelques années plus tard, on les met en place. Donc, tu sais, ce qu'on voit avec les créateurs de contenu et tout ça, il y en a énormément des infolettres. C'est très utilisé comme canal marketing. Donc, moi, je pense que les gens ils vont de plus en plus le réaliser au Québec dans les prochaines années que ça se passe là. Ceux qui vont sauter sur l'occasion en ce moment vont probablement avoir une belle opportunité parce qu'il n'y en a pas tant que ça en compétition ou on va dire dans les mêmes niches pour le moment. Ouais. Puis sinon, ce qui va être intéressant de voir dans les prochains mois, les prochaines années, puis moi, j'ai pas vraiment de insights là-dessus de théorie pour le moment, mais je le sais que il y a Apple ou avec les iPhones ou quoi que ce soit qui développe constamment pour avoir des meilleures expériences pour les utilisateurs, des façons de se désabonner plus rapidement, de trier les courriels automatiquement sans les ouvrir. Ouais. Puis je pense, j'ai même vu, je sais pas si c'est sorti comme update ou ça va sortir bientôt, mais qu'au lieu de voir le preview des courriels quand tu slides un peu sur ton téléphone, mettons, que ça va te faire un résumé du courriel automatiquement à la ChatGPT ou quoi que ce soit. Fait qu'il va y avoir des challenges différents définitivement. Clairement. Puis ça va revenir à l'expérience utilisateur comme n'importe quel domaine, mais ça va être de revenir à avoir des infos vraiment utile, que ce soit avoir avec de la belle valeur, que ce soit avoir sa personnalité, d'avoir de l'humour, d'avoir vraiment beaucoup d'offres gratuites puis de contenu à donner. Là. C'est ça que les gens vont vouloir. Les gens vont remarquer les infolettes qui ont le plus de valeur. Puis c'est ça les courriels, comme ça devient quasiment une plateforme de réseau social dans le sens qu'on vient créer du contenu, amener de la valeur, publier éduquer, des choses, pas juste vendre notre salade, mettons, là, mais tu sais. Vraiment amener de la valeur, right? Par courriel. Vraiment. Mais c'est important. Dirais-tu que c'est un bon outil qui est mal utilisé, dans le fond? Mal utilisé, ça, c'est sûr. Définitivement. La plupart des gens, puis c'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il y a un besoin, parce que je pense que les gens sont sensibilisés au besoin d'avoir du bon copywriting, d'avoir de la bonne rédaction, puis tout ça. Mais après ça, tout l'aspect de délivrabilité, pas tomber dans les spams, avoir des bonnes automatisations, utiliser les bons logiciels, les gens sont très peu au courant de tout ce qu'il y a à faire. Puis c'est souvent ça le challenge. Il y en a qui hésitent quand ils veulent travailler avec nous, ils se demandent pourquoi mettons vous versus d'autres copywriters, mais c'est qu'on ne fait pas que le copywriting. Là. C'est englober au complet comment utiliser l'outil. C'est un peu comme si tu avais des gens qui étaient experts mettons, à utiliser Canva ou en rédaction, puis tu les engageais pour tes réseaux sociaux ou ta publicité, c'est probablement pas suffisant si on va pas chercher l'expertise de comprendre l'algorithme, comprendre comment avoir des bonnes rotations de contenu, la stratégie à ce niveau-là. Donc, oui, définitivement un objet, quelque chose de mal utilisé. Ouais. Non, c'est correct. Tantôt, elle l'a mis sur la table, puis je m'attends, on va... c'est correct, là, mais c'est très drôle. Il y a un beau rose. Question concrète. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans les spams? Enfin, écoute, il y en a beaucoup. J'invite les gens qui regardent ça à aller voir une vidéo que j'ai faite peut-être sur Facebook. Je les énumère. Donc, il va y avoir principalement le contenu. Je vais te dire, il y en a 3-4 piliers principaux. Il va y avoir le contenu de tes courriels. Fait que vraiment, si dans un courriel spécifique, tu as une tonne de all caps, rabais, en majuscule, point d'exclamation, gros deal de l'année. Fait qu'il y a vraiment les algorithmes scannent ton contenu de courriel. Après ça, il va avoir ta réputation d'expéditeur, donc de courriel. Que ça c'est encore
encore mesuré par les algorithmes de Yahoo, Outlook et Gmail. Tu peux te faire blacklister, non, à un moment donné, si tu Absolument. pushes trop de courriels. Absolument. Fait que ta réputation d'expéditeur, ça va englober généralement... il va y avoir le serveur. Ça, encore une fois, on tombe dans les aspects techniques que c'est pas nécessairement mon plus grand plaisir, mon expertise, mais c'est de savoir que ça existe, puis savoir les utiliser et tout ça. Mais il y a le serveur que tu utilises, l'adresse IP utilisée. Fait qu'il y a vraiment une réputation aux yeux des algorithmes pour les adresses IP, puis qui sont fournies souvent par les logiciels. Donc, des fois, il faut savoir remettre en question les logiciels ou parler au support, leur dire l'adresse IP est blacklistée ou la réputation est vraiment basse, parce qu'il y a des outils pour aller voir ça. Puis, je l'ai fait pour beaucoup de clients. Pas beaucoup de clients, je l'ai fait pour beaucoup de fois avec un client récemment dans les derniers mois que les adresses IP qui étaient fournies automatiquement à ce client-là, ils n'arrêtaient pas d'être blacklistés. Puis quand j'écrivais au support, ils disaient nos excuses, en effet, d'autres expéditeurs, parce que c'est des adresses IP partagées, en fait, avec les logiciels partagent ça avec plein, là, c'est ça. Ouais, exact. Fait que... en effet, il y a des expéditeurs, des envoyeurs de courriels qui sont tombés dans les spams ou qui ont eu des mauvaises pratiques d'envoi, ça a affecté l'adresse IP. On vient nous en attribuer un autre. Fait que, c'est de savoir ça existe ces problèmes-là, puis on n'avait rien fait de mal, il fallait juste leur mentionner. C'est pas eux qui sautent sur le monitoring, puis ils vont prévenir tout le monde des fois. Là. Fait que, contenu, adresse IP, serveur, puis je te dirais finalement la réputation de ton nom de domaine. Fait qu'il y a quand même une réputation attribuée à ton nom de domaine dans ton courriel qui a vraiment un impact. Fait que si tu commençais si tu avais une nouvelle extension, devant ton commercial, un nouveau nom, mais tu avais le même nom de domaine, puis tu avais déjà envoyé des mauvais courriels ou une mauvaise réputation par le passé, même si tu crées d'autres adresses courriel avec ce nom de domaine-là, tu vas probablement quand même tomber dans les spams. Parce que ton nom de domaine a été... Que ce soit parce que tu peux vraiment être... j'allais dire physiquement, mais tu peux vraiment être sur des blacklists. Il y a des blacklists en ligne tu peux tomber là-dessus. Sinon, ça passe par les filtres des plateformes de courriel. Là. Fait que même si tu n'es pas sur des blacklists, si la réputation est basse... tombe les spams. Ça peut prendre plusieurs semaines à en ressortir, des fois plusieurs mois. Je vois ça des fois avec des email marketers aux États-Unis qui travaillent avec des listes de 500 000 contacts, 2 millions de contacts. C'est vraiment pas la même game de délivrabilité non plus. C'est quoi les tendances que tu vois, autant côté anglophone canadien qu'aux États-Unis, au niveau du email marketing, par exemple? Y a-t-il des nouveautés qui sortent par rapport à ça? Je te dirais que le marketing par courriel reste souvent plus un outil puis une extension à la stratégie globale de tunnel de vente, de tunnel de marketing. Fait que ça va plus être flexible puis s'adapter à la stratégie globale. Fait que ce que je vois je veux plus souvent voir des stratégies puis des offres front-end ou des tunnels de vente qui vont varier. Fait que je pense que je vois dernièrement ce qui marche très bien, c'est les tunnels de vente low ticket. Fait qu'au lieu de vendre un appel ou vendre quelque chose de gratuit, un webinaire ou quelque chose, puis généralement ça te permettait d'aller avoir une page opt-in, d'aller chercher le courriel. Maintenant, c'est de vendre, je dis pas qu'universellement c'est la stratégie, là, mais vendre quelque chose à petit prix de 7 $ par exemple. Puis le but de la pub, c'est de break-even sur cette pub-là, en fait. Fait que le but, c'est que tu grandis ta liste de contacts en back-end, mais c'est juste des acheteurs, en fait. Fait que la qualité des abonnés que tu as dans ta liste, c'est des gens qui ont déjà acheté tes trucs, qui ont déjà sorti leur carte de crédit, puis ont déjà consommé ton produit. Super utile. Bref, je diverge un peu, mais je vois pas nécessairement... en fait, il y a des trends plus spécifiques du côté technique, mais en fait, le marketing par courriel, c'est juste une façon de rejoindre les gens dans ta liste, puis après ça, tu peux segmenter de plein de façons. Ça va juste s'adapter à la la globale en général. Fait que c'est un peu ça que j'observe. Tantôt, on va revenir à nos boutons du début de l'épisode. On est à la question 1. Oui. Simon, mais toi, tu fais quoi déjà? C'est du marketing ou... c'est quoi ton petit nom déjà? Ton petit nom. C'est Martin ou Simon? Confusion qui arrive très souvent. Oui, sûrement. Pour vrai? Une fois que j'ai dit mon nom en personne, avec les gens le savent, mais je peux pas dire la quantité de suppléants que j'avais eu quand j'étais jeune. Parce que tu mettre le nom de famille avant. Oui, mais tous les noms avant moi, j'étais genre, j'étais aux 2 tiers de la liste. Tous les noms, ils lisaient le prénom en deuxième, puis après ça, nom de famille. Mais moi, Martin, Simon. Puis tu sais, je comprends que Martin, c'est un prénom, mais en tout cas, Simon peut être un nom de famille. Mais je pense que c'est moi. Les deux. Exactement. Bref, en tout cas, on a touché un bobo dans mon. Un bobo, excuse-moi, je voulais pas aller le chercher. J'avais dit, je voulais pas qu'on en parle. Change de sujet. C'est quoi la relation avec ton père? On renchérit. Mais t'étais comme... Pour vrai, je suis quand même curieux. Au secondaire, t'étais quel genre de personne? J'étais très timide. Fait que je te l'avais dit en ronde, j'avais un peu peur de parler que ce soit aux filles, mais même vraiment juste en général. En fait, c'est assez triste. Là, je repense à mon secondaire. C'est très. Je pense qu'on a vécu pas mal de choses. Je pense qu'on a tout été. Moi aussi, moi je m'effaçais. J'ai une pensée pour ceux et celles qui rentrent au secodaire ou qui y sont en ce moment. C'était pas mes années préférées. C'est shout out.
J'ai un ami qui vient de Joliette puis il dit constamment shout-out. Ah Fait que ouais? J'avais besoin de te dire ça. Ah, bon, ben là. Mais que secondaire, très timide, j'avais vraiment de la difficulté à parler aux gens, même à mon groupe d'amis. Je pense que, mettons, tout au long de mon primaire et secondaire, d'où est-ce que je viens à Lévis, on avait beaucoup le même groupe d'amis. J'étais assez timide dans ce groupe-là, je pense que je prenais pas beaucoup ma place. Fait que j'ai trouvé ça difficile. Overall, c'était pas été une époque où est-ce que j'osais m'exprimer. J'étais pas game d'aller dans les clubs s'il y avait des trucs qui m'intéressaient. Je me souviens que c'était même pas très bien vu d'être intelligent, avoir des bonnes notes. C'était un peu, Ouais, t'avais c'est l'air comme d'être classé gênant, nerd. là. T'étais Ouais. nerd? Ah, ouais. Non, mais je sais Crazy. pas si j'étais nerd, mais j'avais Non, des mais bonnes t'avais notes. la- On me disait que j'étais bolé, mettons. Fait que, Ouais, je vois. ouais. Ouais. Mais toi, t'avais pas ça à ton école? Ouais. Ben, tu sais, il y Genre, avait des c'est clics, comme là. une Il y avait petite- les gars cool, là, ou les filles Ouais. Ouais. cutie, genre. Ben moi, puis après- il y avait pas beaucoup de monde, là. Je sais pas si c'était toi Ah c'était ouais, une grosse c'était- école, là. Une polyvalente. Là. Fait Ah ouais, qu'il y ça, avait c'est quand une même peut-être gang. 5000 personnes, selon moi. Là. Ah, moi, ben moi, c'est c'est une une petite école, polyvalente, on était 500. Bon, Polyvalente de ils ont le droit 500, d'appeler ça c'est petit. polyvalente, non? Ouais, c'est Ça, ça. je sais pas. En fait, ils disent plus ça, les polyvalentes, maintenant, je pense. Peut-être, ouais. Parce que polyvalente, c'était genre quand ils apprenaient à comme coudre des vêtements, faire de la bouffe, puis c'est comme ça existe Ouais, plus. Là. il y avait de tout, en tout cas. Il y avait l'école pour les adultes aussi, puis qui reprenait après ça les spécifications. Là, mais ouais, je Ça comprends ressemble- ce que tu veux dire de... difficile secondaire. Ouais, mais c'est intéressant. J'aime ça poser cette question-là parce qu'on apprend un peu plus on était qui avant. To tu sais. the core. Mais ça veut pas dire que tu étais le même au secondaire, que tu vas être de même toute la vie. Puis tu sais, on Non. pense ça, puis on est plus gêné quand on était jeune, les hormones et tout ça. Puis là, c'est comme, ouais, en vieillissant, tu te dis, finalement, genre, je m'identifie plus à cette personne-là. Je me pars en business. Puis tu sais, petite parenthèse, j'avais fait des conférences dans mon école secondaire. Puis tu sais, comme je parlais à mon ancienne enseignante Ah ouais. d'anglais. Puis là, elle me dit, écoute, tantôt, pour vrai, t'es la dernière personne que je pensais qu'elle allait se lancer en affaires. Il y en avait déjà un ouais. kid dans la classe qui voulait se partir de marque de développement. Il dit ça. Puis celui-là, oui, mais toi, il y avait aucune chance. Tu sais, fait que là, je suis comme, right, c'est fou. Fait que faut pas se laisser déterminer par ce qu'on vit en grandissant. Je veux dire, on Puis rencontre des ça personnes. revient à ce qu'on disait tantôt de comme la gêne de ben t'as mis encore avec plein de monde sur Facebook que comme C'est ça. c'est faut comme tu fasses c'est tellement cliché là de dire ça mais genre le switch identitaire là mais c'est vraiment vrai de ça c'est vrai dans tout là tu sais si tu dis ben moi je veux me partir en business mais je suis tellement pas du genre à partir en business ben ça va flopper là. Genre tu te crois pas là tu sais. Mhm. C'est la même chose. Absolument. Moi, j'avais eu ça avec l'activité physique. Moi, j'ai toujours été, là, genre, je fais du montage vidéo, puis genre, je suis pas du genre à aller au gym, puis tout. Puis ma coach était comme, ouais, mais là, t'es la fille qui va au gym, puis qui met ça une priorité. Puis là, je suis comme, OK. Puis fake it till you make it. Tu te dis ça, mais c'est bon pour tout là, dans la vie, là, dans le sens que, ben moi, maintenant, OK, comme là, on en parlait tantôt, mais moi, j'ai de la misère à dire que je suis une entrepreneur. Mais là, de dire, oui, je suis entrepreneur, puis voilà, ben tu vas te le rentrer dans la tête, puis... Ben, tu te le dis, tu te le rappelles, puis on n'est pas si compliqué que ça de dire t'es beau, t'es belle, t'es capable, mais tu sais, c'est niaiseux, mais dans le miroir, c'est des affirmations. Puis tu dis, mettons, cette année, je veux faire ça comme but ou je vais atteindre tel chiffre d'affaires. Ça se peut que tu n'atteignes pas ça, mais tu as beaucoup plus de chances de le faire si tu y crois pour vrai, là, tu sais. Ouais. Parce que tu vas faire les efforts. Tu sais, moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction, puis tu sais, les affirmations par rapport à ça, mais... Manifestation. La manifestation, oui, mais il faut que tu mettes les efforts nécessaires. Dans le sens, Ouais. j'envoie ça dans l'univers, puis je m'assois sur mon steak, ça Tourne marchera les pas non plus. pouces. Faut que tu fasses ton bout. Ouais. Les 100%. bouts, là, 100%, tu sais. Ah ouais. Mais moi, je résonne vraiment avec ça, le concept Mhm. d'identité. Là. Nice. Fait que, puis, tu sais, je trouve que l'identité, ben, c'est dur aussi quand, mettons, que tu veux faire un projet ou quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Secondaire, Ouais. c'est difficile parce que tu n'as pas beaucoup de sorties de zone de confort ou d'opportunités de le faire. Ben, c'est dur à dire, mais c'est que chaque année, tu répètes un peu, tu es avec les mêmes gens, tu es avec un même genre d'horaire, avec ça. les mêmes profs, en quelque sorte. Là, il y a des Mhm. nuances. Tandis que quand tu passes à des. Tu sais, puis c'est un peu ça qui fait qu'il y en a beaucoup que ça apparaît pas au secondaire, au primaire, selon Ça. moi, qui pourrait peut-être devenir quelqu'un d'autre. Mais tu sais, Ouais. c'est quand tu C'est vrai. passes par des phases, des étapes un peu obligatoires d'éventuellement, tu passes à un autre niveau scolaire, tu te refais des amis, tu as des sorties de zone de confort, c'est inconfortable, tu vas ailleurs, peut-être que tu déménages, tu commences un emploi, tu te lances dans quelque chose. Là, tranquillement, pas vite, tu deviens quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, un peu comme ta coach te dit, ben, ton identité, elle va changer en changeant tes Ben, habitudes. Là. Ton identité, Ben, puis c'est qui juste t'es, de te c'est le composé dire, là. d'habitudes. C'est ça, Fait que, ouais. tu sais, même si tu allais au gym 15 minutes par jour, tu pourrais quand même être une gym girl. Ouais, puis, c'est ça. Parce que tu y vas souvent. Tu sais, C'est puis, ça. Ah ouais. Fait que, ouais, vraiment. Non, je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, c'est ça. Tu t'identifies comme telle personne, qu'est-ce que tu vas faire pour te rendre là? Fait que non, c'est très intéressant, tu sais. Pensais-tu, quand tu étais au secondaire, puis tout ça, tu pensais-tu que tu allais être comme là? Ou est-ce que tu es en ce moment, genre? Tu sais, c'est-tu comme un genre,
ça serait cool un jour, ou juste comme, bof, là, je suis rendue là parce que j'ai fait X, Y, Z, puis là, je suis là, genre. Je sais pas si ça fait du sens, ce que j'ai dit. Je peux pas dire qu'au secondaire, j'avais l'ambition que j'avais l'idée, ou en tout cas, ça s'était pas manifesté du tout à ce moment-là. Non, je crois que ça a commencé au cégep quand j'ai fait une session en sciences nat. Là. En tout cas, c'était... Sciences nat. Non, je tiens à dire, j'ai passé tous mes cours, même si je me suis endormi dans mon examen de chimie à la fin de la session. Pendant l'examen? Ouais. OK. Moi, j'ai struggle avec des attaques de sommeil. Je sais pas si Des attaques de sommeil pour eux? Peut-être la narcolepsie? Ben, peut-être, honnêtement. On dirait j'ai droppé ça de même parce que c'est juste ça drôle. Mais moi, je m'endormais tous les jours dans l'autobus. Puis c'est comme, l'autobus, ça arrive, mais genre tous les jours, peu importe, le soir, matin. Je me réveillais la tête sur l'épaule de quelqu'un. Dans des classes, j'avais vraiment des fois des situations malaisantes parce que je me suis endonné une fois. Même si ça arrivait plusieurs fois, j'étais assis en avant dans un cours d'un prof que j'aimais. Puis il parlait d'un sujet que j'aimais, puis je me suis quand même endormi. Fait que la preuve, c'est... la preuve, ouais. Ben, pour le vrai, c'était pas parce que je m'emmerdais. C'est ça. Ou c'est pas parce que tu dormais mal la nuit, ou peut-être, je sais pas. Je pense qu'à cette époque-là, non. Depuis que je suis entrepreneur, c'est une autre histoire. C'est ça. Mais, fait que je sais plus où est-ce qu'on s'enlignait avec ça. Donc, secondaire, on recouvrait entrepreneur, mais tu sais, comme... Est-ce que OK, cégep, je t'ai rendu au cégep. Ouais, OK, cégep. Quel métier? Cégep sciences nat, j'ai vraiment réalisé que j'ai été en sciences nat comme beaucoup de gens que je pense que se demandaient je m'en vais en sciences humaines ou en sciences nat, puis c'était un peu je pense que je gagnais du temps avec cette décision là. Puis j'ai réalisé que il y a rien de plus rapide pour savoir ce que tu veux faire que savoir ce que tu aimes vraiment pas faire. Je pense éliminer des branches là, c'est très efficace quand même. Donc j'ai réalisé que en fait pour la première fois de ma vie, je me sentais pas très compétitif, je me sentais plus très bolé dans ces matières-là, puis ça m'avait vraiment un peu pas affecté, mais pour la confiance quand tu es habitué que c'était un peu facile sur l'autopilote depuis longtemps, puis j'étais gagné les bonnes notes là, j'étais allé à un cégep quand même plus compétitif à Saint-Laurent à Québec. Je crois qu'ils prennent pas tout le monde, puis les gens étaient très bons aussi dans les matières. Mais bref, tout ça pour dire finalement, c'est à partir du cégep, là, j'ai commencé à me demander si l'entrepreneuriat, ça m'intéressait. Puis il y avait une technique de business, en fait, ça s'appelait comme ça, c'était en anglais le cégep, là. Fait que c'était comptabilité et gestion, l'équivalent en français. Puis là, la fibre est vraiment venue, même si, comme on en a parlé, je suis pas quelqu'un qui saute les deux pieds joints aveuglément dans quelque chose, mais l'intérêt de trouver une façon d'aller à mon compte est dans ces moments-là. Tu fais des moves calculés. C'est intéressant. Est-ce que tu t'aimerais t'identifier comme une personne plus let's go, genre je calcule pas puis on saute, genre, ou t'es bien, genre, plus rationnellement? Ouais, bonne question. Mais moi, je trouve que je suis bien dans mon type de personnalité parce que je trouve que ça se travaille bien, apprendre à sortir de sa zone de confort et pousser plus loin à mon rythme. Je ne sais pas si de l'autre bord, probablement. Quelqu'un qui a moins le réflexe de réfléchir ou d'analyser plus profondément avant de se lancer dans des projets, probablement que c'est un trait qui peut s'apprendre par l'expérience avec les années que quelqu'un peut apprendre à mieux réfléchir ou à avoir des mauvaises expériences, puis ça te donne du feedback sur tes décisions. Mais je trouve ça très intéressant d'être quelqu'un qui, de base, pense énormément, évite les problèmes, beaucoup de problèmes probablement d'avance, anticipe. Oui. Puis après ça, c'est d'apprendre à sortir de ma zone de confort, sauter, puis oser. Là. Ça se travaille. Oui, puis ça t'amène aussi parce que les gens qui sont plus là-dedans vont dire je vais investir telle affaire, je vais payer telle affaire, m'a délégué, jusqu'à temps que tu me donnes si j'ai plus d'argent, plus de cash flow, là, faut trouver un moyen, puis là, c'est stressant. Fait que ça t'amène justement un baseline d'être plus confiant par rapport à ça. Parlons d'argent un petit peu. C'est quoi ta vision de l'argent? Comment tu vois ça? C'est quoi ta perception de faire de l'argent et avoir de l'argent? Intéressante question. Je te dirais que je crois qu'au Québec, j'ai encore un peu la peur du succès. Donc, je vais dire, je l'atteins, mais je crois que autant qu'ailleurs aux États-Unis ou dans le monde, il y en a que c'est juste aveuglément, je veux atteindre le succès, puis je vais être bien perçu et tout ça. C'est vraiment tabou ici. C'est tabou et c'est ça, évidemment, il y a quand même la notion que... Puis tu sais, il y en a que c'est des hustlers ou qui ils donnent peut-être une mauvaise vision, une mauvaise une mauvaise image, c'est ça, une mauvaise réputation à ceux qui font de l'argent, mais ceux qui ont travaillé fort, je trouve qu'ils le méritent à la base. Ceux qui ont travaillé fort, puis je te dirais que moi, ma boussole, c'est quand même
d'avoir des pratiques morales et éthiques dans tous les cas, d'être bienveillant. J'aime Puis ça. je trouve qu'il n'y a rien qui t'empêche d'élever les gens avec toi en bout de ligne. 100%. Mais je pense que je vais le dire un peu à la blague, mais ce qui me terroriserait le plus, j'ai quand même un peu cette peur-là du succès. Je veux pas, on dirait où je vais travailler là-dessus puis sortir de ma zone de confort. Tu sais, moi, du jour au lendemain, si je pouvais devenir, j'avais la visibilité de Luc Poirier, mettons. Ouais. Ben, moi, là, demain, moi, je suis pas encore la personne qu'il faudrait que je sois parce que j'aurais peur d'être perçu comme ça. Puis je pense que mon plus gros cauchemar, ça serait d'être invité à Tout le monde en parle pour qu'on parle de mon argent. Pour vrai? tout ça. Ah, Non, ouais. ben, Ah, ben, de pas faire complètement même blague, mais dans le j'ai, sens, tu le sais, Québec au complet te regarde, de puis ils vont avoir plein de t'encadrer. commentaires de Jacques, mettons, dans les commentaires, c'est ça. Puis ils vont être « Ah, il y a un crosseur! » Non, ça me terroriserait encore un peu. Le regard des autres. C'est Ouais, ça. le regard des autres, c'est quelque chose C'est que ça. je travaille, puis je peux 100% l'admettre que je pousse ma sortie de zone de confort, mais oui. C'est vraiment intéressant que tu dis ça parce que je trouve que, tu sais, mettons, souper de famille classique de Noël avec Ghislaine puis Richard, ils savent que tu es en affaires, je précise avec mes noms, là, 45 ans, 60 dans le soin. Moi, ça m'a juste surpris parce que c'est le nom de ma tante et de son ex-mari. Fait que Wow. je suis comme... Puis tu soupes avec eux, mettons? Ouais, Ouais, c'est ça, il vient souvent dans mes soupers de famille. Ouais, en moi, tout. j'ai toutes des sœurs. Là. Rosa, je la considère comme ma sœur. Là. C'est vraiment Ouais, comique. 100%. Mais. Ouais, non, c'est ça, parce que les gens dans ta famille puis les gens qui te côtoient, mettons, tu t'es lancé en affaires, c'est comme ils te voient comme un big shot qui fait bien du cash parce que tu as une entreprise, mettons. Oui, T'es des fois, ils autonome, tu te sais. trouvent... Il y a beaucoup aussi l'aspect de Loulou, là, genre delusional, un peu. Là, de Hey, comme, tu penses qu'ils te voient comme il a sa delusional? business. Il a 25 ans, il pense que sa business. Puis genre, Ouais. un ben- peu le côté genre, yes, oui, bud. Ouais, Genre, ouais. C'est beau. Fais Puis ton c'est petit chemin, comme, là, ouais. OK. Ta petite business. Où ils te voient, c'est ça, ton c'est petit projet. C'est genre quand ça va either ton or. sideline. tu Oui, sais. ton Ah, sideline. ouais, T'sais, ouais, ça, c'est ouais. quand tu vas aller te pogner une vraie job, là, tu sais, des Ouais. affaires. Ils disent, des fois, c'est pas concret. Ça marche même, mais encore? Ouais, tu ou, fais-tu vraiment de l'argent avec ça? Ouais. Puis, mais tu sais, c'est comme. Ouais, fait que les gens, je pense qu'ils. Puis en réalité, c'est que tu peux avoir. On en parlait tantôt. Tu peux avoir ton meilleur mois à vie. Le mois après, tu peux avoir ton pire mois à vie. Moi, Fait que- c'est ça qui m'est arrivé il y a 2 ans. Ben, tu Mon vois. meilleur suivi du pays. Crazy. Ouais. Tu sais, c'est Ah, comme. ouais. Là, tu dis, hey, là, OK, je vais faire une moyenne de ça tous les prochains mois, ça va être ça, mais Et tu peut-être. n'as pas aucune Mais c'est parce assurance. que c'est comme là, si tu right? fais un bon mois, c'est comme si Ouais. C'est la ça nouvelle va juste être baseline. exponentiel puis ça va continuer à grow, mais Ouais. non, c'est Mais pas les- ça la vie. Ben, c'est ça. Puis le point que je voulais dire, c'est que, mettons, les gens, ils voient Luc Poirier, ils voient Nicolas Duvernois. C'est comme des gros entrepreneurs qui ont des grosses business, puis ils doivent faire la passe de cash, puis c'est des crosseurs nécessairement parce qu'ils font de l'argent. Puis moi, j'en fais pas Ouais. autant qu'eux. Puis je travaille fort, pourquoi je serais pas payé autant qu'eux? Fait que moi, Ils je ont trouve peut-être ça juste poche. compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Ben, aussi, ça, ou- puis je veux dire, ils ont bâti ça, puis c'est comme. Ouais, c'est comme. On aime au Québec, précisément, rabaisser les gens à notre niveau. Ouais. On aime, ce qu'on préfère faire, c'est ramener, si on est très bon là, pour ça, mais ramener les gens qui sont plus bas que nous à notre niveau, mais la seconde Ouais. qui nous dépasse, watch out. Ouais, il y a beaucoup ça. Moi, je le vois Puis beaucoup, là. beaucoup le tabou de l'argent, puis c'est comme... Puis d'avoir des biens aussi, mettons. Hey, Ouais, c'est très comme... comme faut pas comme que Faut que tu tu le le dises. montres. Mais c'est un peu la même affaire Ouais. que tu disais d'être bolé à l'école. Moi, je me souviens au secondaire, j'étais pourrie dans tout, là. Vraiment, dans Ouais. toute la moyenne générale de genre 70, là. Vraiment, Ah ah. j'étais pas bonne. Oui, tu Mais... Cringe! Mais en anglais, j'étais en anglais enrichi, puis j'avais genre 96 Ouais, c'est de ça. moyenne. Bolé. Et c'était mon truc. Puis là, j'étais comme malaisée. Mettons, quand il y avait un oral à faire devant tout le monde, Ouais. j'étais malaisée de parler avec un accent qui fait du sens. Ou, tu sais, au lieu de parler genre Ah, je comprends. Ouais. comme un keb qui parle Pour en vrai, anglais. t'es tellement essayé d'être à Parce l'aise que puis j'étais d'avoir un bon tellement accent. gênée d'être Wow. bonne là-dedans. Genre, j'étais tellement mal à l'aise d'être Crazy, comme, oui, ça. je suis capable d'avoir la prononciation, puis Crazy. qu'on dirait que je faisais quasiment exprès d'avoir comme un accent québécois qui parle en anglais parce que je l'assumais pas. Hey, Mais genre, c'est fou, le même ça. principe que l'argent, je trouve. C'est comme, tu l'as, mais là, c'est comme, non, mais j'en ai pas tant que ça, ou ah, je suis pas tant... Mais genre, il n'y a pas de Mais mal sois à ça. fier. Puis au contraire, sois fier, tu sais. Je pense que le Ouais. plus important là-dedans, c'est les valeurs que Ouais, tu as à la ouais, base. c'est- Après ça, on C'est comme, j'ai une excellente histoire par rapport à ça, c'est dans la même lignée. J'avais fait un podcast avec cette invitée-là et sa sœur à elle est médecin. Et elle habite dans une plus petite communauté, disons. Puis elle s'avait acheté, je pense, une Mercedes ou un truc du genre. Puis elle allait au restaurant qui était bien connu, mettons, dans le coin. Puis elle se parquait dans un autre parking plus loin. Ah, mais Pour tu pas parles du montrer. campagne, genre? Ouais. Ouais.
pour Moi, pas montrer qu'elle elle a une Mercedes. Mais c'est parce qu'en campagne, là, Hey, ça je se trouve ça parle de triste. tout. Là. Moi, quand je retourne en campagne dans ma famille, là, c'est comme... Ah, pour vrai? Ben là, t'as-tu vu, là, il a changé son truck. Là, il y a un truc de l'année. Sûrement qu'il y a eu de Il l'argent doit être endetté de... ou c'est ça doit des être de la commères, drogue. là. Ouais, c'est ça. Mais, c'est... Ah, mon mais tout Dieu. le monde Je sait savais tout, pas. là. Ouais. Tout le monde sait tout. Puis là, Ah, mettons, ouais. moi, là, ma grand-mère, Shit. là, en campagne, Ouais. mais là, j'ose avec tous ses frères et sœurs. Ma petite fille, ben oui, elle s'est partie en business. Puis nanana. Puis là, c'est comme... Mais ouais, là, Mais ça, tout c'est cute à la dépendamment... limite. Mais oui, ça presque parle, cute. ça parle. Mais ça parle, Ça, mais dans le sens que oui, il y a des Ouais. communautés. Je Je pense savais pas, plus hein. que tu es serré, plus qu'il y a des positifs et des négatifs. Mhm. Puis des fois, au Québec, je trouve qu'on a la mentalité des fois d'être né pour un petit pain, puis c'est tout. Puis Ouais. c'est même pas concevable de viser là. De vouloir viser Faut plus haut, comme, d'aller chercher tu sais. plus haut. Faut être comme dans la moyenne. Ouais. Fait que je trouve ça poche parce que si t'es éduqué de même, ben c'est tissé dans tes racines. Puis, tu sais, c'est... Ouais. Mais je pense que notre génération est de mieux en mieux par rapport à ça. Tu sais, pour finir sur une note positive, je pense qu'on veut changer ça, là, puis tu sais, découvrir d'autres personnes, puis évoluer. Là. Ouais. Fait que, Mm. comment tu vois l'éducation? Comme tu sais, les deux, on fait notre bac. Tu m'as posé la première question, pourquoi tu fais mon bac, right? Pourquoi toi, tu poursuis ton bac? Qu'est-ce que, ben, en fait, tu as quitté, mais pourquoi tu as décidé de le lancer, tu sais, de commencer ton bac à l'UQAM? Parce qu'en fait, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que j'étais allé en communication marketing à Right. l'UQAM. Raison pour laquelle je suis allé à l'université, c'est parce que ma mère m'avait encouragé à y aller. Ah Donc, ouais, c'est ça. je le dis dans le micro. Ah ouais. J'ai pas des parents qui m'ont obligé à y aller. C'est pas des parents stressants comme ça. Mais ma mère m'avait dit que c'était les plus belles années de sa vie. Elle avait trippé, Ouais. habitant Ok, en ok. résidence, les amis qu'elle s'était fait, tout ça. Puis comme moi, à la fin de mon cégep, je me doutais que je voulais me lancer à mon compte. Je voulais essayer de faire des projets entrepreneuriaux. J'étais serveur, je pense, dans ce temps-là. J'étais prêt à être serveur le temps qu'il fallait en attendant de me lancer à mon Ouais. compte, trouver des façons de me rémunérer comme ça. Mais c'est ça, ma mère m'a convaincu. Puis comme de fait, je le regrette pas du tout. C'est sûr, par contre, moi, j'ai déménagé de Lévis à Montréal. Je suis arrivé pendant la COVID, en plein milieu dedans. Fait que ma première année, j'étais en résidence de l'UQAM. Je connaissais personne dans la ville. Et la seule raison, puisqu'on me le demandait, pourquoi tu reviens pas faire ton année en ligne à la maison, la seule raison, ça sonne un peu triste que je restais, c'est parce que une fois de temps en temps, dans le group chat du programme, il y a quelqu'un qui spontanément disait soir au parc ou soir à tel bar. Je comprends. J'étais comme, la fois qu'ils vont le caller 2 heures avant, je vais être là pour rencontrer du monde. Et que moi, pour de vrai, mon programme, à la base, c'est sûr que le marketing, ça m'intéressait déjà énormément. Puis je pense qu'au fond de moi, je n'étais pas encore sûr si j'allais me lancer ou peut-être que j'allais à mon compte ou si j'allais peut-être poursuivre dans ce domaine-là. Mais la plus grosse truc que j'en ai tiré, c'est vraiment l'aspect social. Je me suis énormément déjeuné, puis on parlait de zone de confort tantôt, puis oser. Mais comme c'est ce qui a fait beaucoup, moi, le pont entre secondaire et... Maintenant, ça a été l'université. Cégep me dégêné, mais l'université, changer de ville complètement, 100%. d'être dans un des programmes les plus... Ouais. qui a le plus de social, c'est des extravertis. Ouais. Je te dirais que ce qui te distingue dans ce Je suis domaine-là, d'accord. c'est pas juste tes notes. En fait, les notes sont pas très regardées. C'est plus est-ce que tu as fait les jeux de la com, as-tu fait les jeux du commerce, Ouais. es-tu dans des... Moi, j'ai fait, par exemple, l'agence Es-tu publicitaire impliqué, de l'UQAM pendant 2 ans. Fait que j'étais rentré comme vidéaste. C'était ça mon projet entrepreneurial dans ce temps-là. Ah ouais. J'ai fait de la vidéo pendant 1 an environ. Nice. Fait que je me souviens de rien. Je me souviens pas vraiment des appareils puis des logiciels, mais Adobe Ouais. Premiere, je l'ai utilisé Ouais, pas mal ouais, pendant bon, 1 an et c'est- tout ça. Voilà. Ouais. Donc, j'étais rentré là-dedans, puis tu sais, vraiment, je pense que c'est plus les expériences où, tu sais, je comparais à j'avais des amis qui étaient plus en génie ou des trucs Right. beaucoup plus techniques. Puis honnêtement, objectivement, ça a l'air 5 fois plus difficile. Le volet académique, les devoirs, ça demande énormément de concentration. Right. Mais eux me disaient, tu vois, moi, je switcherais pas avec toi. Ben, de base, c'est pas leur intérêt, mais on en fait des projets d'équipe et des exposés oraux en communication. Là. Ouais, J'en c'est ai fait des exposés vraiment dans toutes les courses, des exposés devant 50, 100 personnes. Wow. Puis il faut que tu oses le faire. Tu présentes, tu pitches quelque chose. Ouais. Donc, vraiment, l'expérience personal growth puis sociale qui m'intéresse. Je pense que l'université amène ça, mais tu sais, on arrive déjà à la fin de l'entrevue, mais il y aurait peut-être l'avant-dernière question que j'aimerais te poser par rapport au système d'éducation. Ouais. C'est que, tu sais, disons qu'on met juste, mis à part le côté social, puis réseau de contact, puis tout ça, puis accomplissement, trouves-tu que l'éducation du bac en tant que tel en marketing est une valeur ajoutée lorsqu'on se lance en affaires en marketing? Non. OK. Straight up. J'ai Fin. pensé 2 secondes. Straight up. En fait, ça va être... je sais pas comment ça va sonner, ce que je vais dire, mais tu vois, vite comme ça, si j'ai à penser à mes prochaines embauches, je les ferais pas de quelqu'un qui sort fraîchement d'un programme là-dedans. OK. Quoique...
Quoique. Never Il say y a un never. astérisque. Ben, tu c'est vois, c'est sûr. parce que je pense qu'il m'intéresserait le plus parce que ça allait revenir au fait qu'il y en a Right. beaucoup qui se plaignent, avec raison, que c'est dur d'aller chercher un emploi quand t'as pas l'expérience encore, puis c'est tout ce que ça. Ouais. C'est tout ce que t'as. Mais tu vois, moi, j'avais tellement lu, puis justement, pour faire le parallèle, pourquoi j'ai arrêté mon bac, Ouais. c'était pour me lancer au complet. Ouais. Mais tu sais, moi, rendu à ma deuxième année, je pense que j'avais déjà lu genre 20 livres de marketing. J'avais déjà... Je connaissais tous les podcasts de C'est marketing. ça. J'étais dans les groupes Facebook. J'avais acheté des formations en plusieurs milliers. Moi, j'en ai Ouais. investi beaucoup d'argent que Ouais. j'avais pas. Je prenais des prêts pour Nice. apprendre. Puis comme, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je pense à la fin de la deuxième année, c'est pour la première fois que j'avais entendu une prof mentionner le mot SEO. Puis, tu sais, je pense pas que les gens rentrent dans ce programme-là en s'attendant à devenir des experts dans ces domaines spécifiques-là, Ouais. mais on devrait y toucher, tu vois. Puis peut-être Ouais, je suis que, d'accord. je sais pas si dans les dernières années, on commence à y retoucher, mais t'apprends pas un petit peu à faire de la publicité Non. Facebook, un petit peu comment ça marche le référencement. Marketing par courriel, je les pardonnerais honnêtement. C'est pas comme j'aime dire, c'est pas le canal marketing le plus sexy, le plus Ouais. intéressant C'est à la vrai. base. C'est pas non plus ce qui est la priorité Mais pour ouais. les entreprises de faire en premier. Souvent, je vais conseiller d'atteindre ce stade-là quand tu fais déjà de la pub ou des réseaux sociaux. Donc, tu n'as pas d'expérience. Je trouve que c'est vraiment parfait comme bac pour les gens qui veulent aller dans des grosses agences par la suite. Ou je dis des grosses agences, mais des agences qui vont leur montrer comment faire de la pub, qui vont leur montrer... Tu sais, je veux Ouais. dire, on parlait pas de copywriting particulièrement. C'était beaucoup des mandats Ouais. du genre... des mandats de projets d'école du genre... McDo Canada veut faire une campagne de 500 000 par mois d'affichage sur les bords d'autoroute dans telle région. Comment tu dispatches le budget? Ben, c'est vraiment cool. For sure. Mais tu sais, si tu veux te lancer à ton compte et tu vas travailler avec des PME, c'est C'est pas pas- cette expérience-là qui va être utile. Fait que Non, tu apprends à c'est ça. devenir... on dirait que j'essaie d'éviter d'être trop... d'avoir des opinions tranchées. Puis tout ça, mais tu apprends peut-être à devenir une pièce dans un plus gros engrenage. Donc, tu apprends, évidemment, à l'école, puis dans ces bacs-là, tu apprends à C'est travailler c'était beaucoup de projets d'équipe. J'en ai travaillé avec des gens fainéants qui travaillaient pas. Puis en plus, moi, je vais le dire, j'étais pas quelqu'un... Je me souciais très peu de mes notes à la fin. Là. J'en avais des bonnes, puis je voulais passer. À part quand je suis dans des projets d'équipe. ouais. Ça a toujours été extrêmement important pour moi de pas Ouais. être un poids. Puis quand j'étais avec des gens, je me donne à fond. Exact. Les examens personnels, je me donne un Comme peu c'était un moins. mandat ou... tu sais, peu importe, Exactement. ouais. Fait que, C'est bref, cool. Mais je pense que... ça ressemble à ça. En name au two cents là-dessus, c'est que ça dépend du prof aussi, mais comme je pense que si tu deviens un bon généraliste, tu sais, disons Ouais. le bac en marketing, ou tu vas être un bon, peut-être ils te forment pour être un employé avec un certain poste précis dans une entreprise. Fait que coordonner le marketing, tu touches un petit peu à tout, savoir un peu tout, être un bon généraliste. Ils vont pas t'apprendre nécessairement à partir d'une entreprise en marketing. Tu sais, c'est différent. Moi, sûr. j'avais cette mentalité-là. C'est comme, Voilà. je vais étudier là-dedans, ils vont m'enseigner comment partir une entreprise. Non. Ils sont pas des entrepreneurs. C'est pas des entrepreneurs. Ben, il y en a que c'est des. Surtout en ce moment, là, Chargés de mes cours, profs, c'était des mettons. consultants. Genre Ok. des consultants. Fait que Très c'est cool. kind of, là, entrepreneur. Mais Ça, j'aurais trouvé ça intéressant. c'est ça. Mais tu sais, eux, surtout, quand ils étaient. C'est parce qu'il y a un aspect business, là, tu sais, de genre, ils amenaient des cas clients, c'est le fun. Fait que, mais je suis quand même d'accord dans le sens que j'ai pas appris beaucoup. Mettons, j'ai pas appliqué ce que j'ai appris dans mes cours en business. Mais j'aime ça que le fait juste de travailler dans un. Mettons, tu as un cours que tu aimes moins le faire, mais tu te forces à le faire pour raisonner, amener des solutions, régler des problèmes. Je trouve que ça amène ça. Mais Ben, voilà. ça te met une base. Ben, je dis ça, moi, Une je suis même base. pas allée à l'université. là, mais Non, mais mettons. mais ouais. je pense que beaucoup, dans plein de domaines, là, peu importe où est-ce que tu vas, ça va être comme voici la base. Tu vas aller travailler en quelque part, puis ils vont te montrer, eux, Ouais. qu'est-ce qu'ils s'attendent de toi, puis Ouais, c'est tu vas déjà avoir développé l'intelligence. Quand je dis l'intelligence, c'est la compréhension de Ouais. comment tout ça Le fonctionne. raisonnement, Fait que ouais. tu te fais Ouais. dire, fais Ouais. ça. Mhm. Ben, ah oui, je sais, j'ai fait environ C'est ça qui est good, puis c'est beaucoup plus facile que d'arriver là puis de te faire montrer from scratch, là, tout ça, là, Absolument. selon moi. Vraiment, puis tu l'as bien résumé. Tu peux devenir un généraliste, dans le fond. Là, puis Ouais. tu sors, puis ben, tu sais, c'est Pourquoi souvent ça que je vois, c'est qu'après ça, les gens ils rentraient dans les agences. Ouais. Puis s'ils se faisaient placer sur des dossiers qu'il fallait faire de la pub Facebook, ben, c'était des gens qui avaient un peu plus d'ancienneté qui leur montraient concrètement Ouais, comment faire de la c'est pub ça. Facebook. Exact. Puis ces gens-là s'étaient formés via des formations en ligne. C'est tout le temps Ouais. ça. Ah oui, oui, Et ben personne oui. n'est ressorti de ça, de l'université en tant que telle. Les Ouais. compétences concrètes, spécifiques, spécialisées, ça sort beaucoup de... Fait que ça va être des consultants ou des formations Je en suis ligne. d'accord. Fait que c'est un peu ça. Mm. En fait, moi, j'aurais pas de problème à engager quelqu'un qui a pas d'expérience, mais je considérerais plus quelqu'un qui a appris par des formations en ligne, que je reconnais des formations que ça a été faites, tu sais, qui ont une certaine valeur, Ben ouais. qui ont une certaine réputation, évidemment, là, Ouais. mais Ouais, c'est ça.
quelqu'un qui s'est spécialisé, qui a écouté 50 heures de YouTube sur des sujets de vidéos 2025 de marketing aura probablement plus de valeur pour moi que quelqu'un qui a fait son bac. Nice. Fait que je sais pas, est-ce que vous avez beaucoup de commentaires négatifs sur TikTok? Ouais. Est-ce que les... Ouais, ok, parfait. J'aime tout ça le que monde. moi, j'aime ça bâcher l'éducation. C'est ça. Arrêtez, l'université, Non, moi, c'est j'ai pour aimé les quand fous. t'as dit que c'était tu deviens un petit engrenage dans une Oui, grosse c'est machine. j'ai hésité. C'était bien très ficelé, là. politically correct. Ça passe bien. Ça Excellent. passe bien. On va aller chercher le... Mais pour vrai, pour finir là-dessus, mais politically correct, là, t'as beau dire la meilleure phrase la plus belle ever, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va te dire le contraire de ça. Mais surtout sur TikTok. Toujours. Ouais. Hey, TikTok, TikTok, mon c'est Dieu. la... Je vais être fier. C'est je la pense, guerre. C'est la tranchée, c'est fou. Là. Ça veut dire you C'est made crazy. it. Ouais. C'est crazy. Mais je te laisse La dernière question. Oh, Ah, oui, non. 100%. Ok. La grosse J'y ai question. pensé longtemps. Là, c'est stressant. Là. Non, moi, j'aimerais ça savoir... Parce que là, t'as quel âge? Si c'est 24. pas indiscret. 24, Ok. ouais. Fait que, tu sais, de te demander, bon, qu'est-ce que tu dirais à tu sais, Simon de 18 ans, ben, tu sais, ça fait pas assez longtemps. Moi, j'aimerais savoir, toi, personnellement, et aussi ta business et tout ça, dans 5 ans, ça ressemble à quoi? Tu te vois où, puis tout ça? Yes. C'est pas pire comme question. Ben, absolument. J'adore. C'est-tu une façon pour que je plug le fait que j'aimerais ça que mon bureau ressemble au vôtre ici? Ah, ben, cool. Ouais, ça, j'ai dit en ronde. Écoute, Justement, on a des espoirs. Non, ça tombe bien, là. Donc, le sponsor d'aujourd'hui est... Oui, c'est ça. ClickSpace. Hein? Mais écoute, ma vision des prochaines années, moi, je crois que au-delà de 5 ans, je pense pas nécessairement me voir dans mon domaine spécifique. On va voir, peut-être que si je suis vraiment la référence puis qu'il y a énormément de choses à faire avec ça, je vais rester dans ce domaine-là. Mais je crois que plus tard, je vais peut-être m'intéresser à devenir multi-entrepreneur. En fait, il faut constamment, maintenant que les choses fonctionnent bien, puis j'avais beaucoup le Shiny Object Syndrome avant, ben maintenant, en fait, je l'ai encore. C'est juste que maintenant, il faut que je me morde les doigts puis que je commence pas d'autre chose parce que là, j'ai quelque chose qui fonctionne bien, un véhicule qui avance bien. Mais définitivement, je pense que ce qui va m'apporter beaucoup de bonheur, ça va être d'avoir une petite équipe avec moi en présentiel dans les bureaux, puis essayer d'offrir la meilleure expérience de travail aussi. Je veux qu'on ait du fun, mais qu'on soit bien formé puis qu'on soit moderne comme équipe. Puis, fait que je trouve qu'avoir la cohésion d'équipe, avoir des gens, moi c'est ça, je l'ai fait, on en a parlé en ronde, mais tu sais, travailler seul, des fois, il y en a que ça marche bien. Moi, j'aime ça avoir la flexibilité, puis tu vois, j'aurais pas le goût de l'imposer non plus aux gens qui travaillent dans l'équipe, mais une formule du genre... 1, 2 ou 3 fois par semaine, on vient au bureau, on se time puis on se voit. Ça fait du bien, mais il y a quand même, après ça, tu as quand même l'avantage de pouvoir travailler de chez toi puis d'avoir de la flexibilité. Fait que définitivement, grossir une belle petite agence avec une équipe stimulante puis travailler avec des belles entreprises, des beaux clients puis devenir la référence dans le domaine. Peu importe la forme que ça va prendre, si c'est de continuer marketing courriel ou... Puis je te dirais probablement que branche que j'aimerais prendre peut-être cette année ou l'autre d'après, ça va être de commencer à former des gens. Fait que mon but, c'est pas de devenir... un gourou, je pense pas que je prendrais bien plus qu'une dizaine de personnes éventuellement. Okay. Parce que je crois que c'est vrai que peut-être au-delà de... Il y en a qui forment à l'infini des gens parce qu'ils rentrent des gens dans leur formation. J'aimerais vraiment prendre des gens qui veulent apprendre ce métier-là, cette spécialisation-là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de formation au Québec, du moins, dans ce domaine-là. Puis former quelques personnes, les côtoyer, puis que ce soit rentrer dans mon équipe ou si on prend plus de mandat, peut-être les rediriger vers ces gens-là. Puis aider à justement le prochain Simon ou un des non-marketers, probablement. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je voudrais pas en prendre trop non plus. Parce que je trouve que les gens qui rentrent 200 personnes dans leur formation, il y a une infinité de possibilités. Ben oui, on le vend. C'est moins personnalisé. Ou whatever. Puis, mettons, montage vidéo, il y en a beaucoup dans les dernières années qu'on a vu, le Short Form Content. C'est illimité les opportunités, mais finalement, tu as comme des centaines de personnes qui flouent le marché, puis il y en a moins d'opportunités. Fait que un petit échantillon éventuellement. Une belle valeur ajoutée et non de dire à tous les entrepreneurs qui veulent faire leur propre email marketing, mais là, tu niche à un entrepreneur qui veut se lancer en affaires dans ça. Voilà. J'aime vraiment ça. C'est clean. I like it. Puis, finir là, tu sais, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas sous-estimer la discussion alentour de la cafetière. Je trouve que c'est le fun. Mais vraiment, j'ai jamais relate autant une phrase. C'est ça. Ah, mais vraiment, moi, je relate beaucoup à ça. Moi, je suis quelqu'un de très... J'aime beaucoup, beaucoup le social. Mais, tu sais, quand je fais mon montage vidéo... tu mets tes écouteurs. Puis... gros hoodie, là, ma couverture, puis je suis comme là, puis là, je suis un peu ermite, puis là, après ça... OK, puis cette espèce de flexibilité-là, d'avoir comme 1, 2, 3 journées par semaine que tu vois du monde, ça te redonne ton petit boost de comme, OK, ça te redonne du momentum, puis go. Ton sentiment d'appartenance. Puis oui, vraiment. Puis je trouve que quand on est entrepreneur, là, encore plus, parce que, des fois, je sais plus si c'est à toi ou à Rosalie ou aux deux que je disais ça, mais je trouve que des fois, mettons, moi, personnellement, quand, mettons, tu me dis, hey, il faudrait que tu fasses le montage de telle capsule, puis là, Rosa est genre, on a tel client.
Puis là, on dirait que je suis juste devant mon ordi à faire du montage. Puis on dirait que tout ça, je suis comme... Mais dans le fond, je l'ai imaginé, cette business-là. T'sais, on dirait que je suis comme... c'est presque imaginaire parce que je vois pas personne toute la journée. Moi, je fais juste du montage, je le mets dans un drive, puis on me dit, c'est bon, ma facture se paye. Puis, techniquement, ta business, c'est ton laptop, genre. Oui, tu sais, dans le sens que c'est tellement comme dans l'air que c'est plus comme je vais au bureau, faut que je fasse 40 heures semaine, faut que ça, puis tu fais partie d'un tout. Puis je trouve qu'en entrepreneuriat, c'est vraiment comme, OK, des fois, je me dis, dans le fond, j'ai tout imaginé ça. Anto puis Rosalie n'existent pas. On est t'es la main character dans ton histoire. Fait que nous, on est des marionnettes. It is what it is. C'est une belle fin, ça, Colin. All right, guys. Simon, ce que je propose aux invités, c'est qu'au 6 mois, on fait un part 2. Donc, les nouveautés. What's next? T'es rendu avec quel bureau? Combien de bureaux? Combien d'employés? On est-tu rendu aux US? On est où, là? Right? Okay, ouais. Parfait, j'aime ça. Dans 6 mois, c'est pas trop short term. Ça va être dans ce bureau aussi? Ou... Hein? Ça va être dans ce bureau aussi? Ben, idéalement, là, ouais. 2-3 étages à louer, là. Fait que... Je suis pas un landlord, là. Fait que, ça sonnait comme un landlord un peu. C'est pas là. Mais ouais, fait que ça a été un vrai plaisir. T'as-tu aimé ton expérience avec Absolument. Nous deux? Ouais. J'ai 2 personnes pour 1. C'est vraiment une belle expérience. C'est le fun, hein? Ouais. Ben, on l'essaye, là, cette formule-là, de plus en plus. Puis je pense que c'est une belle vibe. Non, mais vous avez une belle complicité, puis ça m'a mis à l'aise. Oh! Ben, je suis content. Merci pour ton passage. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.